Salut la famille, trop plaisir de vous recevoir ici au Super MC Podcast. Comme vous savez, on parle de l'actualité open mic et toutes les personnes qui ont posé les fondations tout simplement. Je parle forcément de fondation parce que là je suis avec une personne aujourd'hui. On a une petite discussion en off. Au début il acceptait pas, mais je pense qu'il a compris que c'est une légende. C'est une voix iconique. Il a installé quelque chose qu'il n'y avait pas eu, il y avait peu de précédent. Ça me fait tellement plaisir de l'avoir. Il a un petit regard désaxé sur la discipline. C'est l'homme qu'on appelle Guyver. Guyver, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bonjour, Dandigel. Merci de m'accueillir, c'est cool. Avec plaisir. Tu sais que ça a compté beaucoup pour nous que tu sois là. Merci, je suis touché. On en avait déjà parlé un petit peu Ouais, avant. Je t'avais déjà parlé du projet et tout ça. Oui. Et pour nous, tu devais être un peu dans les premières personnes à intervenir pour la raison suivante. C'est que déjà, tu fais partie du premier battle rap en France. Bon, no offense, Officiel. s'il y en a eu avant, t'as vu, voilà, Ouais. t'inquiète. Il y en a peut-être eu avant, Ouais, sûrement. mais en tout cas, ce que je veux dire par là, marketer de cette manière-là, avec vraiment une étiquette, avec une direction artistique assez claire, avec un gimmick qui revient, parce que t'as été le MC du Dégaine ton style, battle des années 2000 dans les Ulysses, battle de rap. C'est toi qui étais le MC, t'as lancé la gimmick. Ici, il n'y a pas de faux MC qui a Ouais. été repris dans la France entière, qui nous a marqué. Et on voulait avoir un peu ton point de vue, ton regard par rapport à tout ça, parce que vraiment, t'as posé les fondations de quelque chose. Donc merci à toi. Avec plaisir, hein, c'était même pas voulu. Nous, on se rendait même pas compte de ce qu'on faisait. On voulait juste faire du rap, écouter du rap, voir les gens se vanner au mic. Ouais. Et voilà, quoi, on avait une salle quasiment gratuite. Ah ouais. Voilà, donc c'est ça, on a rassemblé nos amis qui rappaient avec d'autres concurrents à gauche, à droite, et puis voilà, on a fait du rap, et c'est tout, quoi. On va revenir sur tout ça. Ma première question, est-ce que la première fois que tu vois un open mic, ou que tu assistes, ou que tu fais quelque chose, c'était quand, à quel moment? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est le Dégaine ton style, mais peut-être qu'il y a eu des choses que tu as déjà vues avant. Moi, la première manifestation de rap que j'ai vue, c'était au premier festival de rap en France, année 88, à Beaubourg. Ok. C'était le foyer des PTT, j'étais avec Specta, Sœur Samuel, parce que j'étais à l'école avec eux. D'accord. Du Et Sayan puis- Soupacrou. Du Sayan Soupacrou. Ouais. Donc on était ensemble à l'école. Il faut savoir que Specta, c'est mon mentor en vrai. Ok. Dans la vie de, Ah ouais. dans ma vie de b-boy, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a appris à taguer, Ok. qui m'a donné plein de conseils pour le beatbox, qui m'apprenait même à m'habiller Ok. et tout. J'ai des anecdotes incroyables sur ça. Et donc le foyer nous emmène au Festival du Rap à Beaubourg, un vendredi soir. Souvent, juste pour le foyer PT, c'est où vous habitiez? Foyer des PTT, c'était une école privée, un internat. en fait. D'accord, ok. Et vous Et il y étiez avait- ensemble? On était ensemble, il y avait des gens de Incroyable. un peu partout. Il y avait Oxy aussi, Ok. il y avait Navi, de Enfalche, enfin ex-Enfalche ouais. et tout. Et voilà, donc il y a énormément de personnes, des gens qui étaient affiliés au ménage à trois, tout ça. Ah ouais. Un concentré de culture un hip-hop. concentré Dans ce d'incroyabilité, quoi. Et on s'en rendait pas compte, nous on faisait ça, tu vois. Ouais, j'imagine. Et du coup, donc, on nous emmène à Beaubourg un vendredi soir. On dit, ouais, il y a un festival de rap, vous voulez venir? Ouais, ok. On arrive là-bas, de la musique dans tous les sens, des colloques et tout. Et puis, il y a MC Solar à côté de toi. À l'époque, en 88, MC Solar, c'est quelqu'un. Ouais. JM, Donc frère. des gens installés, quoi. Et je t'en parle, j'ai des frissons, Théma. Ouais. Et mes frères, et puis des DJ et tout. Mais moi, je suis petit peu, j'ai 12 ans. Donc, je me rends même pas compte, j'ai même pas les noms, mais je sais que j'ai vu des têtes incroyables. Je me rappelle que j'ai vu le producteur de MC Solar, comment il s'appelle? Jimmy J. Jimmy J, je l'ai vu là-bas. Doudou Masta, à l'époque où c'était pas. Il était, pour moi, il était hyper grand. Moi, j'étais gringalet. Et Ah tout. ouais. Et voilà, c'est les seuls dont je me rappelle. Et puis. Mais c'était quoi? C'était un festival? C'était un festival, c'est où? premier festival de rap en France, je crois. Et tout le monde rappait son truc. Tout le monde rappait, il y avait des expositions, il y avait des colloques et tout. D'accord. C'était incroyable. Moi, j'étais petit, ouais. Et donc, moi, premier freestyle, premier mic ouvert, pour moi, c'est dans la cour de Beaubourg, là, en bas, là. On voit JM qui rappe avec d'autres gars, qui n'avaient pas, comment ça s'appelle, pas Pablo Master.
mais je crois qu'il était là aussi. Ok. Et puis ça commence à rapper tout ça, machin. Et moi, avec Samuel et Oxy, on s'approche de là. C'est du rap, frère. Donc on y va et tout, avec nos petites pattes de 12 ans. Et puis ça commence ça rappait, mais sans beatbox. Et moi, je lance un beatbox. Wow, Lou Jem, il pète un câble, ça commence à rapper et Mais tout. attends, il y avait machin. un micro ou pas? Un micro Y a qui était pas de branché? micro, C'était frère. juste une ronde comme Cypher ça, un en peu freestyle, 88, quoi. Micro où? En Ok. 88. Ouais, c'était un peu... 89, pardon. Vraiment fouille, quoi. C'est genre, il y a, C'était fouille, à il y côté avait- des scènes, il y avait ça. Ouais, dehors comme ça, là. Et il Ok. faisait noir et tout. Et là, c'est la première fois que j'improvise et que je rappe avec des gens qui me sont Mais inconnus. t'as pas eu peur? Mais frère, c'est le rap. Comment tu peux avoir peur du Genre, rap? t'as 12 ans, tu viens et tu vois quelqu'un comme Le Jem, toi, rap, tu... frère. Et nous, en fait, on avait un groupe, Sœur Samuel, Oxy et moi, c'était les MDR. MDR. Maniaque du rap. Tu Incroyable. vois, et nous, c'était le rap, on vivait pour le rap. Ouais. J'ai loupé ma scolarité grâce ou à cause de ça. Et à cause d'eux, mais tu vois, sans rancune. Ok. Et voilà, quoi. Moi, la première vraie rencontre avec le rap en live, c'est là, quoi. Ouais. Et qu'on va dire, c'est marrant, avec le rap un peu démocratique, genre où tout le monde peut y aller, genre d'un coup comme Grave. ça. Mais C'était ton moment. Ouais, mais en fait, ce moment-là, à cette époque-là, fallait pas se louper. C'est-à-dire Bah, frère, tu viens, tu rentres dans le cercle, dégaine. Faut assurer. Parce que tu peux te prendre, on peut te pousser physiquement, on peut t'écarter. C'est pas comme aujourd'hui, on dit ouais, bien essayé. À l'époque, frère, t'étais nul. Moi, quand on allait voir des concerts, si t'étais nul, frère, il y avait des bouteilles qui. Ah, physiquement, ouais. Ah ouais, ça volait, il fallait Ok. esquiver les bouteilles. Donc, Donc, je me remets de petite 12 ans, qui voit un peu tout ce fouillis, il voit EJM, un gars qui regarde, qu'il a vu sur une pochette peut-être. Rapatitude, l'époque de Rapatitude. Ouais. Donc, ça, c'est en quand fait. même, pour toi, ça voulait dire quelque chose. Et toi, t'arrives, est-ce que t'avais déjà la chance de te dire, là, si je me loupe, je peux me faire dégager tu sais On aimait trop ça. Ok. On n'avait même pas la conscience du danger, entre guillemets. On aimait trop ça. On aimait trop le rap, frère. On faisait ça toute la journée. On prenait des heures de colle dans la permanence, Samuel, Oxy et moi, et il y avait des casiers où les gens ils rangeaient leurs cahiers, tout ça. Et les casiers, ça faisait caisse de résonance. Et on tapait des beats pendant les heures de permanence. Ah ouais. On se faisait virer de partout, sous le préau, dans les escaliers. On cherchait tous les endroits où il y avait une acoustique, on pouvait rapper. On faisait ça tout le temps, frère. T'étais déjà ingénieur du son. Mais tout le temps, quand je dis tout le temps, il n'y a pas un moment où on pensait pas au rap. Ok. C'était tout le temps. Putain, incroyable première expérience de. En fait, c'est même, j'ai envie de la qualifier ton expérience de l'ancêtre du micro ouvert. C'est-à-dire, c'est juste. Bah, on c'est est là. Cypher. Cypher. C'est le vrai Cypher. Ouais. Ses frères, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on sait faire. Ben vrai, on n'a pas le temps d'écrire des textes. Et bon, on pouvait improviser. Moi, j'improvisais déjà un petit peu. Samuel, il improvisait super bien. Oxy, incroyable. Specta, il rappait pas beaucoup encore. Lui, il taguait beaucoup. Et il faisait d'autres choses dont je tairais. Parce que c'est mon gars, tu vois, c'est mon gars. C'est enregistré, mais personne ne tombera dessus. Voilà. Ok. Mais on improvisait en permanence. Ok. On faisait que ça. On parlait en improvisant. Aux profs, on leur répondait des fois en rappant, en improvisant. On se faisait virer pour ça. Ah ouais, Mais tellement genre, c'était en vous, quoi. c'était trop tard, frère. J'étais piqué. Piqué par le truc, c'est Ouais. fort, c'est fort. Donc, de toute cette énergie, là, vous dites, voilà, je fais un fast-forward, mais pour revenir, t'inquiète pas. Y a pas de souci. Quel est maintenant ton premier open mic au sens organisé, micro ouvert, vas-y, qui veut rapper, ce genre de manifestation-là, à ce moment-là? Est-ce que tu as un souvenir de ça ou... J'ai aucun souvenir de ça. Ok. Parce que moi, en fait, j'ai un truc, c'est que je n'archive pas. J'archive pas dans mon cerveau. D'accord. Je vis les choses. Ouais. Et après, je m'en bats les saucisses, frère. Mais vraiment. C'est-à-dire que même c'est la plupart des choses de Dégaine ton style, c'est Fix qui me les rappelle. Parce que lui, c'est l'archiviste. Mais moi, je m'en fous de tout, frère. D'accord. Il y a plein de dates. Il y a des dates comme ça. J'arrive à m'en souvenir, mais moi, j'archive pas. Je vis les choses au moment M. Et puis après, une fois que c'est fait, frère... Ouais. Tu sais, j'ai même pas à m'en vanter, c'est fort, c'est mort. Ouais. Tu sais, le truc, il est passé. Tu vois, ouais, j'ai kiffé le faire, mais là, c'est mort. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Moi, je suis plutôt dans cette mentale, tu vois. Ok. Ah bah du coup, on va revenir sur Dégaine ton style. Ouais. Parce que là, on est sûr que tu sais. Ouais. Vu que ça a été archivé sans que toi, t'aies fait quelque chose, au moins, on va se baser sur ça. Comment ça arrive à toi?
Je suis en plein dedans. On est Fix, John Steele et moi, on est toujours au Radazik. On est dans le Radazik, la salle mythique qui a été détruite et reconstruite plus tard aux Ulysses, en face de la mairie. D'accord. Et on est tout le temps là-bas, on travaille là-bas, et puis des fois, il y a des temps morts. Et on faisait des ateliers le mercredi, et le mercredi, genre à 14h, la plupart des MC viennent s'entraîner, tout ça, machin. Toi, tu t'as fait là-bas dans cette salle? Ouais, je t'ai fait là-bas. J'étais animateur. Ok. Animateur, et puis j'étais un peu le chef MC là-bas. Tu vois, c'est moi qui donnait des conseils aux rappeurs, aux chanteurs. Tiens bien ton micro, tourne pas le dos à la scène. Parce qu'à ce moment-là, tu m'as parlé de Fix et de... Pardon, John Steele. Et de John Steele. Ouais. Toi, entre guillemets, hein, t'as plus d'expérience qu'eux, t'as déjà un certain background. Léger, hein. Ouais, mais... Même en termes d'âge, déjà. Non, mais ouais, déjà, je suis plus vieux. J'ai un peu d'expérience parce que mon père, il a un petit studio à la maison et je fais partie des premières personnes qui enregistrent des gens aux Ulysses. D'accord. Là, je te parle de... J'ai 14-15 ans. Ouais, mais t'es une référence à ce niveau-là. Ouais, en vrai, mais quand même en scred quand même. Mais parce que je le faisais pas beaucoup et parce que j'étais pas très fort et puis je comprenais pas beaucoup, mais j'essayais déjà. Et Enfin, je te dis ça parce que c'est la différence de ceux qui a rien. Ouais. Juste faire un petit peu. Ouais, mais surtout moi, à l'époque, c'était déjà un... Moi, je composais déjà en plus déjà. J'ai commencé à composer, j'avais 11 ans peut-être. Ok. Je commençais à travailler entre guillemets avec mon père parce que mon père a toujours fait de la musique dans son studio. Ok. Et à lui donner des petits conseils, des petits trucs que je voyais, des petites visions que j'avais Il y a une petite sur sa filiation. musique, ouais, depuis que j'avais 7 ans, 8 ans, tu vois. D'accord. J'étais tout le temps dans ses pattes et tout. Et donc, moi, j'ai toujours traîné dans la musique, tu vois. J'allais dans les répétitions avec son groupe et tout. Ah. Et Mais c'est quoi comme musique ton père, juste? musique caribéenne. Ok. Musique, tout ce qui est zouk traditionnel, tout ça, machin. Ok. Donc, et aujourd'hui, il fait du théâtre. Ok. Salut papa. Et d'ailleurs, petite parenthèse. Dis-le. Mon père, il m'a fait un truc de fou il y a 5-6 ans. 7-8 ans peut-être. Il habite en Guadeloupe. Moi, j'habite ici, en France, donc. Et un jour, il m'appelle et tout. Lui, il fait du théâtre. Et il m'appelle, il me dit ouais, avec mon groupe de théâtre, on commence à faire des trucs et tout. Et j'ai besoin de te demander un truc. Et là, je dis oh là là, qu'est-ce qu'il va me demander? Il me dit est-ce que je peux te prendre le nom Hype Man pour le mettre derrière Daddy? Daddy Hype Man, frère. Mon père, il m'a demandé l'autorisation de s'appeler Hype Man comme moi. Hype Man Senior. Hype Man Senior. Mais il m'a demandé, frère. Mais normalement, tu peux même pas demander. Ouais. Normalement, tu vois, il m'a demandé. Et ça, c'est un truc. Et franchement, là, j'ai compris qu'il y avait une notion de respect qui était au-delà du père-fils, tu vois. Que c'était vraiment l'artiste, quoi. Et qu'il avait sollicité et qu'il avait décidé de respecter. C'est fort. Et moi, je trouve ça complètement dingue, tu vois. Et c'est le fort qu'il le fasse, genre récemment, tu vois, quelque ouais, part. grave. C'est une reconnaissance. Je suis déjà vieux, j'ai déjà des enfants, tu sais, je roule ma bosse, tu vois. Ouais. Et il m'appelle pour me demander s'il peut mettre Daddy Hype Man. Et tu vois, quand tu vas sur son numéro de sirette et tout, il y a marqué Daddy Hype Man. Waouh, il a officialisé le truc presque plus que toi. Mais de ouf, de ouf. Incroyable. Et du coup, après, j'ai réfléchi à mettre le patronyme Hype Man sur toutes nos cartes avec mes enfants. C'est bon, ma femme, ça. maman, donc ouais, parce que frère. La famille Hallyday du hip-hop. De ouf. Incroyable. Et franchement, c'est fort. Et je sais plus pourquoi. Donc, ouais, voilà. Donc, j'ai un studio à la maison. maison. T'avais déjà un peu une familiarité avec la technique. Ouais. Même aussi minime soit-elle, mais quand même, elle était là. Et c'est ça. Mon cousin, il vient, il m'initie aussi à beaucoup de choses. Jason, que je big up aussi. Yes. Donc, on fait un peu de rap, on écrit un petit peu. Il monte un groupe qui s'appelle Enfants des îles avec ma femme, Honeymoon, John Steele, qui chantait déjà. Il y a mon cousin, il y a d'autres personnes et tout. Et moi, j'intègre le groupe. Okay. Et commence à faire du reggae. Donc, le reggae et le rap se mélangent beaucoup. Mm-hmm. Et voilà, donc j'ai déjà un statut de... Une expérience artistique voilà. qui sont les compétences que tu vas utiliser en tant qu'animateur à Salle Plus tard, ouais, exactement. Bien. Donc, on comprend pourquoi tu es là. Ouais. Et du coup, tu es là, au Radazik, donc avec John Steele Fix. Et Fix. Comment ça arrive et puis, donc, il n'y a plus d'MC, les répétitions sont finies, donc ça mange des gâteaux, on est au bar, ça sert des petits diabolomantes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis, il y a toujours la musique qui tourne. Et à un moment,
Je sais plus qui, à chaque fois j'oublie parce que moi j'étais très satellite, je bougeais beaucoup dans le truc. Ouais. Je crois que c'est Kaïdé et Scar Logan Ok. qui se charrient, tu vois, qui se charrient et puis ça parle de rap, ça commence à Eux, se c'était vanner. des MC qui venaient fréquenter aussi. Ouais, Ultimatum, mais pour c'était répéter. les gars Ultimatum, tu vois, Ultimatum, Los Monzas. Donc on a toujours été ensemble. Ok. Et ça commence à se charrier, tu vois. Et après, on les met au défi. Ouais, les gars, vous êtes des rappeurs, tout ça, machin. Comment ça se fait? Vous commencez à charrier, mais on va officialiser lequel de vous deux est le meilleur. Donc, je crois qu'on les a mis dos à dos, tu vois, ou face à face, je sais plus. Mais c'était vraiment un truc, on avait orchestré le truc. Et je sais plus qui a commencé à rapper, ça rappe. Ça fait un 8 mesures, je crois, en improvisation. Boum, waouh, ouais, lourd, tout chambé, gaulerie et tout. Deuxième MC, le beat, il lançait, konka, et il n'y a rien qui sort. Et là, waouh, frère. Première affiche. Premier truc, t'es vraiment, il s'est rien passé, mais c'est là qu'il se passe quelque chose. Je dis, waouh, truc de ouf, Genre, tu vois. une confrontation aussi minime que soit-elle, ça peut être un truc de ouf. Ouais. Et donc, pour nous, c'était gaulerie, tu vois, on s'en foutait, tu vois. Et puis après, j'ai pas trop la chronologie des trucs, tu vois. Parce que j'étais là, mais en même temps, j'étais au derrière le bar, la technique, tout ça, machin. Et puis, à un moment, tu sais, j'entends Fix et John Seal qui discutent. Ils disent, mais faut trop qu'on en fasse un truc et tout, machin. Et puis, dégaine ton style, ça part de là et tout. D'accord. Je dis, ouais, en fait, ouais, on va décider, on va piocher des MC dans tous les quartiers des Ulysses, un petit peu partout, à droite, à gauche, aussi dans le 91, dans les villes où il y avait nos Ops, les Baconnais, Massy. Ok. À l'époque, c'était nos Ops de ouf, tu vois. Mais vous les aviez invités? Frère, ça, c'est Fix. Mais Ça, c'est pas parce que Fix. c'est incroyable. Ça. Mais Fix, c'est le plus grand diplomate du hip-hop que je Il connaisse. était dans la politique, dans la fédération. Toujours. Et lui, il a dit, ouais, mais il faut pas que ce soit un truc entre nous, on va appeler des gens, autre part et tout. Il avait même appelé Philémon, tout ça, machin. C'est lui qui l'a appelé? Ouais. Ok. Parce qu'en plus, c'est une question que j'allais te poser. Comment ça se fait qu'il est là, lui, alors qu'il n'est pas censé avoir cette information? Frère. En fait, c'est je vous l'avais appelé. Des gars comme Chris du 9-2. Ok. Chris du 9-2, frère. Nous, en 91, toi, tu es du 9-2. On est des hops par principe. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il est venu. Bon, après, esprit. il a fait ses bails et ses conneries et tout. Ouais. Mais à la base, frère, tu viens, on te regarde de travers parce que tu viens du 92. Mais nous, la seule chose qu'on attend, c'est de voir ce que tu vaux derrière le mic. Incroyable. Que vous ayez eu cet état d'esprit, parce que on le rappelle quand même, c'était au début des années 2000. Ouais. Bon, on fait un petit peu un contexte social où c'était un peu tendu. C'était Dans toujours les quartiers, tendu. il y avait beaucoup de confrontations Ouais. physiques. C'était Ouais. très Ce rapide. qu'ils appellent des rixes aujourd'hui, nous, on appelait ça ça se tapait. des descentes. Oh, des descentes. C'est des vraies descentes. Donc c'est un peu difficile, quand on se remet dans ce contexte-là, d'imaginer une manifestation qui se passe bien, tu vois. Bah ouais, mais de ouf. Bah, déjà, il n'y a plus de soirée hip-hop dans Paris. Ouais. Parce qu'à chaque fois que les gens entendent soirée hip-hop, que ce soit en danse, ou en Bagarre. musique, ou en rap, ça part en bagarre, tu vois. Ouais. Ça part en bataille. Donc, nous, on se dit, viens, on va faire ça. On a la salle gratuitement. Mhm. Enfin, gratuitement. C'est-à-dire qu'on a Prix dérisoire. on a essayé d'organiser ça avec notre chef de l'époque, qui s'est désolidarisé, qui a pris des RTT. Ah, il a eu peur que ça parte en vrille. Il a eu peur. Déjà, il était comme le pied de micro, frère. Et il se sentait Dédicace pas. à lui. Il se sentait pas il se sentait pas Ok. de se mettre au debout au milieu de tout ça, En plus, vous êtes d'énergie. c'est quand même dans la ville. Donc j'imagine que c'est Au milieu des Ulysses, frère. c'est un peu... C'est-à-dire que, est-ce que toi, t'es déjà venu aux Ulysses? bien sûr. Oui, Et au Radazzik, oui, je me d'ailleurs. rappelle. Frère, pour venir aux Ulysses, il faut prendre toute la ligne B. Arriver jusqu'à Orséville. Mhm. Si tu passes par Orséville. Attendre le bus. Il y a beaucoup d'opportunités de... Attendre le bus. Ouais. Attendre le bus qui arrive enfin. T'arrives déjà, tu croises les gars de la Donnière, tu croises les gars des Amants, tu sais Il y a pas. plusieurs quartiers. Ouais, Il y a dans plusieurs les villes qui quartiers, sont c'est une collés ville comme qui est ça. très petite. Ouais. Mais tu vois, et les quartiers sont tellement, la ville est petite, tout le monde croit que les Ulysses c'est un quartier, mais en fait c'est plusieurs quartiers de quelques, Non, quelques bâtiments, c'est tu un vois. archipel. Exactement. Et en fait,
pour venir aux Ulysses, il y a la douane partout. Tu passes par le 92, tu passes par le 91, tu passes par des. T'as l'impression d'aller en colonie de vacances. Fallait aimer le rap, Donc, hein. faut avoir envie d'aller aux Ulysses, tu vois. Ouais. Et t'arrives aux Ulysses, frère, là, le premier truc que tu vois, c'est des bâtiments qui se dressent devant toi. Et pour arriver au Radazik, frère, tu passes d'abord par les bergères. Donc, nous, pour nous, c'est New York, c'est notre New York, tu vois. Parce qu'il y a des grands bâtiments. C'est notre Manhattan. Tu arrives au milieu, la place du marché, frère, c'est la cohue. Ça peut paraître hostile quand tu Ça viens peut pas paraître hostile quand tu connais pas. Ouais, je capte. Mais c'était hostile même quand tu connaissais, frère. D'accord. Des fois. Ça pouvait arriver. En fait, ça pouvait arriver. Faut pas être en embrouille. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui habitait dans les quartiers du haut et ma mère qui habitait dans les quartiers du bas, puisqu'ils sont séparés. Donc et déjà, mes cousins, t'avais une vision un peu plus 360. ouais, et je traînais en vélo et je faisais le tour du vélo avec mes frères et tout. J'allais chercher mes petits frères en vélo qui habitaient en bas. T'étais pas identifié à un seul quartier du coup, toi? Jamais. Ok. Jamais, parce que en plus il y avait mes gars avec qui je jouais aux jeux vidéo qui habitaient dans d'autres quartiers, aux Avelines. J'allais partout en fait, tu vois. J'avais pas qu'un seul centre d'intérêt. Il y avait la musique, les jeux vidéo, il y avait le BMX, tu vois. Donc moi j'étais un peu partout. Ça fait que moi j'ai jamais été identifié comme le gars de là. Ouais. J'ai vraiment été le maire des Ulysses en vrai. Et est-ce que, on va un peu vite, mais tu me dis, est-ce que c'est pas cette position qui a statué Mais le fait d'être modérateur, MC, arbitre, appelons ça comme on veut, mais t'es un peu au centre parce que physiquement tu es déjà au centre de quelque chose. Ouais, déjà socialement, grave. Voilà. Mon statut social aux Ulysse, il est neutre. En vrai. Oui. Et Fix, il a bien vu ça. Moi, je m'en rendais pas compte, je m'en fous. Oui, tu vis ta vie. Grave. Et lui, il dit bon bah Guyver, comme toi, c'est toi qui est le MC déjà à la base, mais moi je veux que tu sois le MC de dégainer ton style et ton rôle, il va être bien précis. Et il avait compris ça. Et il avait compris. Et tu vois, et puis après, on s'est parlé, on a établi des règles. Toi, t'as accepté tout de suite ce rôle? Mais je sais même pas si j'ai accepté. Tu vois ce que je veux dire? C'était naturel. T'étais dans le wagon, ça? Ouais, on était ensemble, et puis ça s'est fait, tu vois. Mais il m'a dit, par contre, il faut qu'on établisse des règles. On a établi des règles. Il faut jamais que ça parte en couille. Et puis, du coup, moi, j'ai dit, OK. Il m'a dit, ouais, de toute façon, quand les MC ont fini de rapper, il me dit, je me rappelle de ça, il me dit, il faut qu'ils se checkent. Je dis, ouais, à la fin, mais il faut qu'ils se checkent aussi au début. Pour dire, allez, là, regarde, là, c'est pour du beurre. On va se dire des saloperies, on va se dire des cochonneries de ouf, mais il faut qu'on se check avant, il faut qu'on se check après, pour dire frère sans rancune. Vous étiez très attentif au fait que ça se déroule bien, parce qu'on rappelle le contexte, il y avait beaucoup d'embrouilles. Il y avait des donc pour dans vous, tous les sens. c'était grave un point d'attention pour vous. Et bien sûr. Et la deuxième chose, il y a une question que j'ai envie de te poser là. Vous imaginez le concept, on en est où? Je sais que t'es pas bon en date, mais je te pose quand même la question. En termes de 8 Mile, ça arrive à avoir. Avant après... 8 Mile, on connaît Eminem, frère. Tout ce qu'on connaît de Eminem, c'est My Name Is. D'accord. Mais qu'est-ce que vous connaissez des battle MC à ce moment-là? À part le fait que vous trouvez ça sympa quand vous avez mis deux potes. Moi, tout ce que je sais, c'est que sur MTV et dans certains films, dans certains clips, on voit des cyphers. Ouais. Mais le battle MC, moi, je connais les. Comment ça s'appelle, les traditions latines où ils se charrient en. Je sais plus c'est comment. C'est quel genre de musique là? Mais ils se charrient, ils font des longues phrases. Mais en sans fait, respirer. vous connaissiez pas en fait. On connaissait pas, frère. C'est un truc de. Mais nous, on aime le rap. Ouais, ouais. Les Ulysses, on aime le rap. Nous, c'est le rap, frère. Ouais. C'est MTV, le rap. Les saps. Mais pas les saps chers, les saps de Zoulou. Ouais. Les saps où faut que tu... Le bon baggy. Ouais, le bon baggy, les bonnes schlaps. Tu vois, il faut que tu aies ton style. Il faut que tu sois... Nous, on était des carrés. Hip-hop, Nous, quoi. non. On était carrés. Pour nous, les Ulysses, c'était New York. Los Angeles, on appelait Los Angeles. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, vous inventez un truc. Du coup, vous savez que, en gros, vous savez que vous êtes dans le truc parce que vous savez que le hip-hop, c'est de la confrontation, mais vous n'avez pas forcément d'exemple d'événements où ça se passe. Ouais. Que ce soit aux États-Unis ou en France. Vous savez juste que vous êtes dans le truc où vous voulez voir deux personnes s'affronter. Parce qu'on en a eu un petit aperçu. Voilà. Par rapport à la maigre expérience que vous avez, Ouais. vous avez vu la sensation que ça vous a donné. Le potentiel. Ouais, vous de avez senti kiff. tout de suite. C'est même pas le potentiel de ouais, ça va. Non, c'est juste la le kiffance. kiff. Ouais, oh, du rap. Ouais, du rap. Ouais. Tu vois ce que je veux Et dire? ça, c'est lourd. Et du coup, C'est incroyable. ça commence à s'organiser. On a parlé. Fix a fait beaucoup la communication. Moi, j'étais dans mes bails, tu vois. Mais Fix a fait beaucoup la communication, a commencé à recruter les MC, tout ça, machin. Et au début. Toi, ils te les soumettaient, les MC, ou pas?
Non. Ou juste, t'as découvert comme ça? Moi, à chaque fois, ouais, je découvrais les MC sur Ah ouais, place. vous Quoi. êtes vraiment fait confiance, hein, c'est fort. Mais grave, en fait, grave. Grave. Et le DJ, la du coup, confiance. comment il arrive là? DJ Mist. Ouais. DJ Mist qui est affilié à Ultimatum, du coup, D'accord. à la base. Donc, on va pas réfléchir longtemps. Il y a DJ Mist, on prend DJ Mist. Oui, parce que vous vous rappelez aussi le contexte que Fix donc, fait partie d'un groupe des Ulysses qui s'appelle Ultimatum. Ultimatum. Le quartier, c'est Los Monzas, c'est ça ou pas? Ouais, le quartier, c'est Los Monzas. Donc ça, c'est la toile de fond sociale, on va dire. Ouais. Los Monzas, Ultimatum, c'est le groupe musical. Mhm. Le Radazik, c'est le lieu où toi, tu interviens. Ouais, Toi, avec John Steele. et Avec tout. John Steele et Fix. Dans Toi- Fond des Îles, nous, on répétait déjà en plus au Radazik. Le samedi, on avait le groupe, et on avait des musiciens live et tout. Ok. Et avec Sœur Samuel aussi, qui nous a intégré plus tard. Et on chantait du rire, on avait il y un a groupe tout de ça reggae. qui se mêle. Il y a tout ça qui se mêle. Toi, ce qui est fort, ce que je trouve fort là dans ton récit, c'est que tu parles de différentes choses dans un même temps. Ouais. T'as pas l'air d'être perturbé par ça déjà. Pour toi, c'est normal, t'es dans ton jus et tout ça. En même temps, t'es dans un groupe de reggae un peu caribéen, instrument, t'es là avec tes gars. Ouais. En même temps, t'es l'animateur. En même temps, tu kiffes le rap, le baggy, machin. En même temps, tu En vois, même temps, on fait beaucoup de featuring avec. Enfant des Îles fait beaucoup de featuring avec Ultimatum dans différentes ok. mixtapes. Donc, on est tout le temps C'est ensemble. quand en même vrai. tout est cohérent quand même. Il y a toujours un lien, toi. Un Il y a lien. toujours une Ouais. branche à attraper. Et non, vas-y, pardon. En fait, nous, on fait beaucoup de featuring avec Ultimatum, Gros Dash, tout ça. Moi, j'apprends à connaître Gros Dash. Fix, je le connaissais déjà un petit peu plus, tu vois, et on commence à bouger un peu partout. Et il nous emmène, il nous traîne, on fait des featuring, on fait des refrains sur scène et tout. Ok. Et Et il y a voilà. une famille donc, qui se constitue c'est une famille. artistique, quoi. Et en fait, au début, la famille, tu sais, nous, on était enfants des îles. Et pour la petite anecdote, Ultimatum, eux, c'était dans le rap. Donc, à cet âge-là, frère, nous, on était des bouffons pour eux. Parce que nous, on chante. Ok. Eux, ils rappent. Ouais, de toute façon, ils font même pas du rap. Et en fait, ils venaient nous voir sur scène mais pour nous charrier. Et Au final, début. Ils venaient nous charrier et tout. Ouais, ils nous charriaient parce que ils nous appelaient les We Are the World. Parce que nous, on était dans le reggae, on était dans le charrier. Eux, c'était la société, street, nous, on dit, blablabla. la société, c'est charmé, mais en même temps, vas-y, viens, on se met cool. Et en fait, il y avait cet antagonisme. Oui. Et eux, ils en profitaient. Et pour eux, c'était le statut de, on a un groupe de rap, et puis Ouais. nous, on est des machins. Et ils venaient nous charrier. Et en fait, tous les gens venaient nous charrier à chaque fois qu'on faisait des concerts. Et à force de venir nous charrier, ils ont kiffé. ils connaissaient nos chansons, ils chantaient avec nous. Et après, ils nous ont invités sur un truc. Ah, mais vous voulez pas faire des refrains pour nous et tout? Et en fait, c'est comme ça, tu vois. La famille, elle s'est C'est liée. tellement la street, ça. Mais On frère, te montre qu'on t'aime en te gazant. c'est ça. C'était une preuve d'amour. Mais de ouf. Mais de ouf. Sinon, ils seraient pas venus tout le temps. Mais grave. Tu vois, C'est en vrai grave. C'est, tu vois, mais tu connais, t'as toujours cette posture. Vas-y, non, ouais, il faut montrer que quand même, t'es un bonhomme. T'as des tu peux poils pas ici. arriver en mode fanatique, quoi. Non, grave. Tu sais, après, au début, on voyait que. Tu sais, ça a commencé à charrier, puis après, il y avait un morceau qui s'appelait Mesdames, Messieurs de John Steele. Mesdames, Messieurs. Et ils chantaient Mesdames, Messieurs. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font eux Tu sais, ils sont en train de chanter. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous chantez Mesdames, Messieurs. Il est temps d'ouvrir les yeux. Et ils chantaient avec nous, frère. Faux. Frère, ils chantaient comme des corbeilles à papier. Mais frère. Mais ils chantaient. Et nous, ça nous a boosté. boosté de ouf. Vous Et allez puis apprécier, après, ouais, j'imagine. ils ont commencé à venir nous féliciter, tout ça, machin. Ils voulaient pas venir à faire un refrain, tout ça, machin. Bon, on a au Radazik, on a amené les multipistes. Et puis, frère, il y a plein de trucs qui sont Et faits le au Radazik. rapprochement s'est fait comme ça. Ouais, de ouf. Donc, du coup, maintenant, je comprends que quand le projet est arrivé, ça allait de soi que t'en fasses partie. C'est. Parce Ouais, qu'il y grave. avait déjà, tout était, vous êtes On était déjà accrochés. dans l'élan, tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, Il oui, fallait juste l'événement, la manifestation Qui rassemble. canalise vraiment tout ça, quoi. Ok. Et nous, on s'en est même pas rendu compte, mais c'était des gains de ton style. Ok. Donc là, j'imagine, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, votre point d'attention, c'est que ça se passe bien. Parce Ouais. qu'il ne faut pas tomber dans les travers d'embrouilles et tout ça, sinon ça remet en cause un peu notre position. Nos Ops, il faut savoir que à ces portails pour dégainer ton style 2, nos Ops, c'était les Baconnais. Massy les Baconnais. Il y avait déjà des. Quand tu dis hop, c'est genre il y avait des bagarres et tout? Frère, Ou c'est un juste jour- hop, on rigole? Non, il y un avait... jour, Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute. Il y a de la... Ça se tape ou pas? Ultimatum, tout ça, machin, ils sont dans le foot. Ok, avec Cynic, tout ça, machin. Ils sont dans le foot. Ils disent, ouais, il y a un tournoi à Massy. Viens, on va au tournoi à Massy. Moi, j'avais avec ma petite meuf et tout, machin. On s'habille, nous, on s'habillait toujours pareil. On nous appelait Mickey et Minnie. Parce qu'on était tout le temps habillés pareil. Donc, Ouais. on va là-bas, ça. Il y a un bel été. Frère, 22 contre 22, match de foot, Massy-les-Ulysses. Frère, mauvais tacle.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça part en bagarre. T'entends des coups de feu. Bim, boum, boum, frère. Des gens qui courent dans tous les sens. Hops, moi avec ma meuf et tout, on se cache derrière un fourret, derrière un buisson, on entend des coups de feu, des gens qui courent, des pierres qui volent. Un sacré climat. Frère. Et C'est tu dans vois, ce climat que tu vas faire dans ce un climat battle de quasiment, rap. Twinkie Ouais, habite Massy-les-Bâconnais, je sais pas où exactement. d'accord. Un rappeur Twinkie. Un rappeur, Twinkie, un gros bisou Twinkie, c'est mon pote, c'est de ouf, c'est mon gars. Mhm. Mais il habite chez les Hops, tu vois ce que je veux dire? Ok. Je sais pas comment il arrive à être invité. Il vient au Radazik, frère. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il s'inscrit, tout ça, machin. Il monte sur scène, on le regarde de travers. C'est un Hops, on va te regarder de travers. Il a commencé à rapper, frère. C'était notre gars. C'était notre gars. Tu rappes trop bien. Tu peux faire ce que tu veux. Tu rappes trop bien. Donc tu deviens notre gars. Mais j'ai une vraie question, hein, parce que vous, en tant qu'organisateur, en tant que fédérateur par rapport à ce projet, vous étiez dans cette dynamique. Ouais. Mais est-ce que vous avez eu des appréhensions par rapport au public? Parce que le public, Mais tu as frère, dit que c'est les gens des Ulysses. Mais frère, mais le public, nous, on a Comment fait vous avez communiqué cet état d'esprit en bouche à oreille. Aucune affiche, bouche à oreille. MSN. Je pense que Kaïdé faisait des MSN, ou je sais plus qui faisait des MSN à l'époque. Il disait, mais pas, il n'y a pas de tir groupé à l'époque. Hein. C'était, ouais, salut, on fait un truc Porte là-bas. à porte presque. Je te jure, témoin de géorap. Nous, on s'attend pas au public. Donc, le jour du premier Dégaine ton style, moi, je suis chez moi et je descends au Radazik. Et je vais me préparer tout. J'arrive pour aller au Radazik et il y avait un pont qui reliait un quartier au Radazik, à la mairie. Et plus je m'approche, et plus je vois qu'il y a du monde, que ça grouille de monde, du monde. Parce qu'il faut rappeler que c'est une salle petite. C'est une petite salle, frère. Elle est grande comme 3 fois ton salon. Ouais. Et plus je m'approche et plus je vois du monde, des gens, je vois des blancs. Des gens que tu connais pas. Des blancs. Ok. Et nous, on a l'habitude de voir beaucoup d'Arabes, beaucoup de Noirs, un peu de Blancs parce qu'il y a des Portugais, tout ça, machin. Mais là, je vois, il y a des Blancs, frère. Des gens qui n'ont pas l'habitude de venir aux Ulysses. Des gens qui viennent de Nantes, qui viennent de Rouen. Qui viennent que pour l'événement. Frère! Et plus ça va, plus je m'approche et plus je me dis, ah, bah, il y a du monde dedans, ils sont pas encore rentrés. T'es dans le déni. Mais yo, t'es jadin. Il y avait déjà du monde dedans, frère. Je me dis, mais frère, qu'est-ce qui va se passer ici? Et donc, du coup, je rentre, il y a autant de monde dehors que dedans. Wow. Et donc, le public, c'est là, et là, moi, j'arrive, je vois fixe la sueur sur le front du gars. Frère, on dirait qu'il avait fait 4000 pompes. Ça peut partir en vrille à tout moment. Mais frère, Johnson, je rentre, je vois Johnson, il dit même pas bonjour, il lève ses sourcils comme ça. Ça vous a dépassé? Ça nous a dépassé. Day one, ça nous a dépassé. Et à l'époque, c'était Dégaine ton style, c'était pas le Dégaine ton style qu'on connaît sur le 2, c'était vraiment opposition de style, qui fait le meilleur couplet, qui a le meilleur style, meilleure prestation. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on s'y attend pas. On s'attend pas à ça. Et il y a mes petits frères qui participent, il y a des gars d'un peu partout qui participent et tout. Et d'ailleurs, c'est une question. Comment parce qu'en fait, j'ai même pas la réponse. Je pense mais en plus je t'écoute, plus je me dis, en fait, je ne sais pas. Comment ça se passe? Ça veut dire que vous avez fait des... Tout à l'heure, je me dis c'est Fix qui faisait le casting, mais en fait, il y avait des gens qui venaient s'inscrire aussi. Alors, les inscriptions, il y avait des guests, mais les inscriptions, ils étaient à l'entrée. Donc, les gens, ils venaient, ouais, c'était premier arrivé, premier servi. Okay. Ouais, moi, je veux participer. Il y avait 16 places, frère. D'accord. Et du coup, vous avez genre, je sais pas, j'imagine que vous avez pris 5 ou 6 guests, et le reste, Ouais, à la volée. Sans sélection. C'est juste la personne qui dit je veux rapper. Frère, mais parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. C'est ça que je voulais que à l'époque, il fallait savoir rapper. Donc quand tu t'inscris, c'est que tu sais rapper. Il n'y a pas d'aujourd'hui, t'arrives, t'as fait 2-3 chansons sur Instagram et tu crois que t'es rappeur. Tu ne peux pas, frère. De toute façon, on te regarde, on sait que si tu sais rapper ou pas. Dans tes yeux, c'est inscrit. Après, il faut avoir du culot en plus. Et il faut avoir le culot d'être au milieu du Radazik. Ça fait déjà une sélection. Il y a 5200 personnes dans 8 mètres carrés. Là, tu vas rapper, frère. La scène, la table, elle est plus haute que la scène. C'est pour dire que là, en fait, au Radazik, tu rentres, quand tu rappes, t'es collé aux gens, t'es collé au public. Non, si tu t'inscris, c'est que t'es déterminé. C'est que t'as une petite assurance de je peux le faire. Okay. De ouf.
Donc, Et vous avez que des bonnes surprises dans les inscrits? on a pas que, Dans le on premier, en a eu 2-3, frère. Un gars, il arrive, je tairai son nom. Il a ouvert un parchemin de 14 mètres carrés, frère. Et il a commencé à rapper un truc, à balbutier un truc Il est pas dans le thème. incompréhensible, frère. Et c'est mon petit frère qui est tombé dessus. Frère, John, il a fait son texte le plus pourri. Il s'est passé. Avec un dédain, frère. Tellement il savait qu'il allait l'allumer, tu vois. C'était quoi? Il y avait un jury ou c'était le public? Ouais, il y avait un jury. Je me rappelle plus du jury du premier Ok. et tout. Mais Fix avait bien fait les choses. Il a pris du jury de l'extérieur. Tu vois. Il est smart. fin tacticien. Non, il est smart, mais en même temps, c'est nous entre nous, on lui donne des noms de dictateurs, tu vois. Ouais. Mais en vrai, Faut bien qu'il y ait un leader. tu vois, tu connais les unis, sont charriés beaucoup. Ouais. Donc on lui donne des noms de dictateurs et tout. Je dirais pas parce que c'est pour ne pas offenser qui que ce soit. Mais tu vois, Fix, il a les idées arrêtées mais c'est pas pour rien. C'est pas juste l'ego qui le dirige. Non, Tu mais en vois. plus, il a votre confiance. Et il a notre confiance. Ouais. Donc même si on râle, même s'il râle, Ça fait partie du jeu. voilà. On sait que voilà, ça va aller là où il veut. Tu sais, c'est quand je disais premier open mic ou premier battle MC, pardon, pour être plus précis, c'est dans ce sens-là, je dis le premier. Parce que là, tu nous parles d'une organisation. On invente tout. Tu nous parles vous avez des cibles. On parle de... Il y a un dessin dans ce que vous faites. C'est pas juste... vous êtes parti d'une sensation. C'est très spontané. Ah, tiens, c'est drôle. Mais après, de cette sensation... Il fallait mettre la technique, il fallait mettre la mécanique. Voilà, là, il y avait quand même quelque chose d'un peu établi, de structuré, tu vois. Tu me parles de jury, tu parles, tiens, ça va être toi le MC. Et c'est dans ce sens-là où je te dis que c'est la première fois que je vois ça, moi. Surtout, précédent 8 Mile. Je pense que c'est encore plus fort. Parce qu'avec 8 Mile, il y avait un dessin déjà. Tu vois, on s'est dit, Ouais, ok, 8 Mile. ça y est, on voit. Mais là, sans ça, sans vraiment de... Donc, waouh, les gars, franchement, chapeau. Ouais, merci. En tout cas, c'était une aventure de ouf, tu vois. Ouais, j'imagine. Et puis après, Le premier espace. C'est le quoi premier vos espace, retours, mes trucs, frère. votre sensation? Les gens, nous, on nettoie la salle à la fin parce qu'on est responsable de la salle. Frère, on a transgressé 28 lois fédérales, frère. Sécurité, En pas 8 odeur, heures, mais mariage. laisse tomber, frère, laisse tomber. Laisse tomber. Christophe Jeunesse, qui était avec nous, qui était mon batteur aussi dans Enfants des Îles, Ok. qui était un petit peu à la technique, tout ça, machin, au son. Frère, il était abattu. On était tous abattus. Les gens partent, je t'en parle, j'ai des frissons. Les gens partent, plus personne ne parle. Silence dans le radar. Mais un soulagement. Même pas. On sait quel soulagement. On sait pas ce qui s'est passé. On sait pas si c'est grave. On sait pas si c'est bien. On a kiffé parce que c'était du rap, Ouais. mais on sait pas en vrai. En vrai, comme tu disais, on ne sait pas ce qui s'est passé. On se dit mais c'est un truc de ouf. On a vécu un truc de ouf. Et on reste. On veut pas quitter le Radazik parce qu'on n'y croit même pas, frère. Ah ouais. On est 5-6 au Radazik et on se dit mais il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? C'est fort. Et du coup, après, Fix il dit on va faire le 2. Le vrai dictateur tacticien. Frère, Lui, c'est le il a mis guerrier. son boubou. Il a dit on va faire le 2. Il veut pas Vas-y, s'arrêter chaud. là. Et nous, du coup, on est chaud, mais en même temps, t'es pressé que ça arrive, mais en même temps, il faut pas. Donc, c'est quelques mois après, je crois que c'est 6 ou 8 mois après, j'ai pas les dates, hein. Mais je sais que c'est passé un bon bout de temps après. Et là, il s'est mis en branle. Fix, il s'est mis en branle. Et du coup, là, on a commencé à prévenir d'autres MC de d'autres villes et tout, machin. Il y a eu un écho du 1, déjà, par rapport aux rappeurs, aux Frère, rappeuses. l'écho du 1, tu sais c'est quoi? Moi, le premier écho sur la vie de ma mère, sa vérité, c'est un gars à nous qui est en Espagne, qui va en vacances en Espagne, et il arrive dans une maison où il regarde des Gagne ton style sur une cassette vidéo. Parce que c'était filmé. C'était filmé, mais à la dégage, frère. Il y avait des caméscopes avec des cassettes vidéo comme ça. Ouais. Frère, Et la cassette, elle a tourné la jusqu'en cassette, Espagne. elle est arrivée en Espagne, frère. En Espagne. Parce que en vous étiez, Espagne. à l'époque du 1, vous n'étiez pas sur Internet. Mais Internet existait. Internet n'existait même pas, frère. Ok. Comment tu diffusais des vidéos sur Internet? Tu pouvais pas. Ah ouais, Il n'y avait pas. d'accord. Mais frère, il y a des cassettes vidéo de Dégaine ton style qui tournent en Espagne. C'est là que le blast se fait. Et là, je dis, mais c'est un truc de fou. Ah ouais. Donc le 2 s'organise. Émulsion, frère. Émulsion de fou. J'ai une question d'ailleurs. Ouais.
ce que là, tu nous as dit, que bon, voilà, c'est texte contre texte, qui fait meilleur texte et tout ça. Et j'ai souvent entendu parler de cette bascule, j'aimerais que tu nous l'expliques. La bascule. Comment c'est passé du texte Tu sais, au clash d'un moment d'un ou deux, en fait. En vrai, moi, je peux même pas te dire. Comme je t'ai dit, moi, dans mon cerveau, je vis tellement les choses instantanément et après, je les laisse tomber que souvent, on me rappelle les choses. Mais je sais qu'il y a une bascule à un moment. Et je suis désolé parce que Fix, il va me tirer dessus. Il va me dire, mais toi aussi, Gaver, t'abuses. Gros Dash aussi, il va me tirer dessus. Mais il y a beaucoup de choses que j'oublie, tu vois. Mais il y a un moment où, dans le battle, où ça prend une vraie bascule et t'as un vide Fixe. Et parce que lui aussi. Mais nous, on veut savoir toi. Et tu vois, on se dit, en fait, là, c'est parti en banane. Là, il y a une vraie bascule. On sait plus du texte. Là, c'est vraiment de la confrontation où ça va se charrier, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc, c'est Gros Dash qui remporte le premier. D'accord. Bon, c'est texte contre texte et tout. Texte contre texte, toi, ça, machin. C'est Gros Dash qui, parce que lui, il a déjà une expérience de la scène. Tu connais Gros Dash, il bouge sur scène. Il a du texte il mime aussi. beaucoup, il a du bagou, il a des punchs. Le prince des punchlines. Ouais. Donc, il envoie. Donc, pour il lui, gagne, quoi. tu vois, pour lui, ça le fait. Deuxième, frère. Deuxième, déjà, l'entrée du Dégaine ton style 2. Le monde qu'il y avait déjà au premier, tu peux compter le double. Waouh. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent la musique du pont de la mairie. Mais la jauge ne change pas. La jauge ne change pas, frère. Il n'y a pas plus de portes, il n'y a Ok. pas plus de sécurité. D'accord. Frère, il y a des gens qui tombent dans les pommes, qu'on évacue en scred. La sueur, elle doit être doublée, là. La sueur, mais quand j'ai... Dans le documentaire de Clash et l'ennui, Oui. je dis les murs transpiraient, le plafond transpirait. C'est même pas une allégorie, c'est même pas une blague. C'était réel. C'était littéralement... Tu sais, quand tu transpires là. Ouais. Quand tu transpires là, c'est mouillé. Mais moi, je transpirais, l'eau coulait dans ce sens-là. La sueur coulait dans ce... Tellement il faisait chaud. J'ai une question, du coup. Toi, t'es MC au premier, t'as avec toutes tes sensations. Maintenant, quand t'annonces le 2, tu repars, mais là, tu vas en connaissance de cause. Même pas. Ah bon? Je Tu te dis pas, je suis en oula, poisson ça rouge. va... Moi, je suis en poisson rouge. Je suis juste content qu'il va y avoir du rap. Moi, je suis fan de rap. Entendre des gens rapper, dire des conneries, les dire bien, te fait je suis galerie. content. Ouais. Moi, tu vois ce que je veux dire. Après, je connais mon rôle social que j'ai aussi dans ma famille, c'est le modérateur. Donc, je le fais naturellement. Je réfléchis même pas. Oui, il va falloir gna gna. Pour moi, c'est même pas technique. C'est juste, je suis là et j'écoute du On va rap. passer un bon moment. On va passer un bon moment. En même temps, il y a mes petits frères. En même temps, il y a même ma petite sœur dans Ah ouais? dans la salle, frère. Des enfants grands comme ça, là, comme ce qu'ils découvrent. Et C'est un pêle-mêle, hein. c'est un pêle-mêle. Ouais. Mais oublie. D'ailleurs, le gimmick, s'il n'y a pas de faux MC, c'est dès le 1, dès le 2? Non, c'est dès le préquel, en fait. Au Radazik. Quand vous aviez fait le truc, On a là. fait un truc, ouais, frère. Mais vas-y, rap. Je sais plus à quoi on disait, mais frère, ici, il fixe ou je sais plus qui dit ça. Hey, ici, il n'y a pas de faux MC, frère. Fais pas le faux MC, rap et tout. Ah ouais. Et moi, je dis, ici, il n'y a pas de faux. Ah, Terminé, mortel, faut et le c'est match. tout. Bah ouais. Incroyable. Ah ouais, carrément RMC. Ah non, c'est vrai, il faut. Mais c'est de la spontanéité, tu vois. Je veux dire un truc cliché, mais c'est tellement hip-hop ce que tu viens de raconter. Ouais, mais frère, nous, on vivait que pour ça. Que pour... Frère, quand tu vis dans un quartier où toutes les nationalités, toutes les couleurs, toutes les cultures sont mélangées, et que tu te sens à un moment représenté par une autre culture que celle dont tu es issu. C'est-à-dire afro-caribéenne, tu vois, moi je suis guadeloupéen, je vois autre chose que Kassav, que Dédé Saint-Prix, qui me représentent, dont je suis fier, tout ça, Gros K, tout ça, machin, on écoute tout ça à la maison. Mais là, il y a d'autres noirs qui arrivent avec un truc viscéral, tu sais pas d'où ça vient, mais ça te parle. Et tu te sens représenté. Frère, tu les copies, donc tu veux en faire partie. Ouais, clairement. Frère, moi, quand le rap est arrivé, j'ai pas compris. J'ai dit, je sais pas ce que c'est, mais j'en fais partie. Ouais. Et je sais pas, je comprends pas. C'est le Je comprends pas futur et comment le ils présent bougent. à la fois. Frère, les gars, ils arrêtent le temps, ils bougent, ils arrêtent le temps, ils tremblent, comme s'ils étaient électrocutés. Les gars, ils se roulent par terre, frère, ils font des boules par terre, ils tournent sur la... Je comprends pas, mais c'est tellement chaud, tellement lourd, et surtout que je vois tellement, c'est des gens qui me ressemblent, je vais en faire partie. C'est ça qui est fort avec cette culture, c'est que, tu sais, on comprenait et on comprenait pas à la fois.
C'était trop C'est chaud. viscéral, frère. Ouais. Parce que c'est tribal. Parce que le hip-hop, c'est tribal. Fin du match. Le battle C'est pour rap ça est que- quelque chose de très bas. Mais bien, c'est très tribal, frère. Les joutes verbales, frère, au pays, on en a tout le temps, tu vois. Non, mais c'est clair. Tu vois, mais sauf que là, c'est un autre cadre, mais en fait, c'est la même essence. Tu vois, et puis à la fin de la joute verbale, il y a des rumeurs, et puis après, ça devient des blagues, et après, ça devient des chansons. Comme dans le battle rap, tu vois Comme ce que je ton veux dire. gimmick. Parce que quand même, ton gimmick qui a été repris maintes et maintes fois, Frère, jusqu'à. jusqu'à cynique, tu vois. Bah, en fait, Cynic l'a pas repris, en vrai. Quand je dis repris, il se l'est approprié, quoi. Comme, Ouais, bah, en vrai, il se l'est même pas approprié, puisqu'il était. Il était partie intégrante du Oui, Dégâts évidemment. Style. Donc, pour moi, c'est pas. c'est son histoire. Ça fait partie de son histoire, tu vois ce que je veux c'est dire. son histoire. D'ailleurs, big up à Cynic, en Évidemment. passant par la Lorraine. Et pour moi, il se l'est pas approprié. Pour moi, il y avait personne d'autre que les musiciens qui Bien sûr. pouvaient dire ici, il n'y a pas une fois MC. Parce que c'était un truc à nous, quoi. Tu vois les autres personnes hors des Ulysses venir, valider des gens que tu connais pas. Quelle est ta sensation? Est-ce que tu te dis, ouais, on peut faire un truc de ouf, ou t'es juste étonné et on passe à autre Moi, chose? j'aime le rap. C'est tout. Le seul truc que je vois, c'est des gens qui rappent bien. Et je me dis, en fait, il n'y a pas que dans le 91. Il n'y a pas que aux Ulysses qu'on rappe bien. C'est ça que je comprends. Donc, comme j'aime le rap, je découvre des gars du 92 qui ont un flow carry. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et à l'époque, moi, j'écoutais pas beaucoup de rap à cette époque-là parce que ça avait viré au truc où c'était devenu une discothèque géante et tout le monde était en paillettes, tu vois, Ouais. à cette époque-là. Donc, j'étais Ça te bien réconcilie enfoncé. Non. quelque part même ou pas du tout? Ok. Même pas, mais moi, j'aime la perf. Ah ah. Ça me réconcilie pas tellement, mais c'est pour dire, moi, je travaille avec énormément de groupes de rap que j'écoute pas, que j'écoute même pas mes perfs, tu vois. Je suis D'accord. tellement content de faire de la musique et j'aime tellement le rap que juste le faire, ça me suffit. Ok. Que genre, ça me comble, je m'épanouis dans le fait de faire les choses et pas de dire revenir dessus ou bien écoute, tu vois, je m'en fous de ouf. D'ailleurs, toi en tant qu'artiste, Ouais. il y a Dégaine ton style qui passe. Là, on va parler du moment où ça prend une certaine résonance, parce qu'il y a eu la cassette d'Espagne, mais à partir du 2, vous commencez à filmer les choses proprement pour commencer à les diffuser Grave. sur Alors, Internet. Fix décide pour excuse-moi de te Non, couper. vas-y. De documenter le truc, d'en faire, de filmer. Donc, il y a 2-3 personnes qui commencent à venir à des caméras, qui sont attitrées au rôle de caméraman, et ça commence à filmer. C'est là, en fait. On est plus haut, là. Hein. Ça y On est, est plus haut. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça commence à être documenté, et puis on l'enregistre aussi. Moi, j'ai un petit mini-disque, Ouais. et j'enregistre Les en perfs. sortie de console la soirée. Trop bien. En audio, t'as tout. Donc, truc de fou. Et c'est vrai que ça a son importance. Bah oui. Parce que je te dis ça dans le sens où, ça y est, ça prend ton enregistrement audio a un écho, l'enregistrement vidéo en a un. Moi, c'est Ouais. comme ça que je découvre Dégaine ton style. J'en avais entendu parler, mais je savais pas vraiment. Alors que là, ça y est, c'est clair pour moi. Ouais. Toi, en tant qu'artiste, t'es avec Enfant des Îles toujours à ce moment-là, tu fais ta carrière. Avec Enfant des Îles et on prépare l'album avec Sœur Samuel de Visé Plio. Ok. Il a déjà ses carrières, sa Ouais, carrière lui, solo il qui était déjà s'entame. dans le Saiyan, tout ça. Il avait quitté D'accord. Enfant des Îles et il est dans le Saiyan. Ah oui, donc là, on est en 2006. 2005, 2006. 2004. 2003, 2004. 3 même, hein. Ok, d'accord. 3-4. 2003-4. Du coup, ma question est, comment est-ce que tu te dis, je vais rallier ma carrière artistique à tout ça? Est-ce que je peux en profiter ou pas? Ou pour toi, tu vis juste le Je ne truc? surfe sur aucune vague. Ok. Moi, je vis au jour le jour ma musique. Quand Dégaine ton style, c'est fini, nous, on est des restas, on le sait pas. On s'en fout. Tu passes à autre chose. On passe à autre chose tout le temps. Il y a des mixtapes à faire, il y a des albums à préparer, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Mais littéralement, on s'en fout. Il y a Gros Dash, Cynic, ils surfent un peu sur la vague, à avoir un petit peu de ce petit tremplin pour Ben ouais, sortir une leur rampe de projet, lancement. donc ça envoie. Mais nous, on est contents. À ce moment-là, Templar et Gros Dash organisent des soirées. Comment ça organise? Des soirées hip-hop au Gibus. Non, au Gibus, oui, au Gibus aussi, il y a un Gibus. J'avais été une fois. Comment ça s'appelle dans des cités universitaires, tout ça, machin, des soirées qui partent en J'avais été. banane. C'était là que j'avais été. Ouais. Anthony.
Anthony, t'étais là, Anthony? J'en avais fait une. Oh, celle qui est partie en banane de fou, Non, là. non, pas celle-là. Oh, purée, il y avait ma petite soeur. Putain, ma petite soeur, elle me suivait partout, en vrai. Dans la soirée qui est partie en banane, il y avait... Ah mince. Frère, des bagarres. T'entends des bruits de caisse claire sur des visages. Aïe. Frère, c'est frère, des bagarres, frère. Ah, des c'est pas bon. toits qui tombent. Ouais. Donc vous étiez déjà dans vos organisations de trucs, mais Ouais. en t'écoutant, tu me dis hein, si je me trompe ou tu me confirmes, j'ai l'impression que toi, tu es vraiment dans l'action, peu importe ton rôle, tant que tu peux produire quelque chose et faire avancer un mouvement, et t'es pas forcément dans un plan de carrière établi. Est-ce que Ouais. c'est le cas? Jusqu'aujourd'hui. D'accord. Jusqu'aujourd'hui. Et il n'y a aucun moment où ma volonté, c'est de faire avancer le mouvement. Ah bon? À aucun moment. Quelle est ta C'est volonté? juste ma nature fait que ma position sociale, je l'assume. Je suis le modérateur. Frère, je vois deux gamins qui s'embrouillent dans la rue. Je vais les séparer et je vais leur parler pendant 1 heure. Je vais vous casser les bonbons parce que déjà, vous vous ressemblez, vous êtes frères. Même si vous n'êtes pas frères de sang, mais frères, si vous vous bagarrez, on fait quoi dans toute la ville? Pendant 1 heure, je vous parle. Parce que c'est comme ça, tu vois. Je suis un grand frère. Pour la petite anecdote, moi, à partir de 11 ans, j'ai su que je voulais être père, par exemple. J'avais vraiment dans cette mentale d'être, pas chef de famille, mais tu vois ce que je veux dire? Fédérateur. Gestion des climats ambiance. Exactement. Donc, tu vois, moi, c'est dans ma nature. Donc, à aucun moment, je me dis oui, non. D'ailleurs, ça m'a valu plein de choses. Je me suis fait carotte sur beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont profité de moi. Mais grand bien leur face aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont pris ta force. Oui, clairement. Ok. Clairement, ils se sont repus de moi. Parce que, tu vois, je reviens, c'est un peu à côté du thème, mais c'est quand même intéressant de l'établir. Tu vois, t'as visé Plio sur Samuel. On sait que t'es un peu derrière aussi. Tu vois, toi, c'est quelque chose que t'aimes, en fait. Ouais, mais Être là, frère, là où il y a de la musique, frère. Nous, on marchait dans la rue, dans Paris, on entendait boum, boum. C'était fin. C'était la fin, c'était fini. Ouais. On entendait une grosse caisse, une caisse claire. On se roulait direct dans les soirées à gauche, à droite, dans les soirées appartements, frère. Il y a que des babas cool frère, on a entendu du son, on rentre. Parce que nous, on veut la musique. On entend clac, clac, coutou, coutou, coutou. C'est où? On rentrait dans toutes les soirées. En plus, on était toujours plutôt bien sapés. Pas de ouf, mais on était... assez pour. On n'était pas dans des uniformes de test, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, petite locks, petite coupe, tout ça, machin. Donc, ça veut dire qu'on arrivait à intégrer des soirées à droite, à gauche. Nous, c'était le son, la musique, frère. Peu importe ce qu'il y avait au bout. Là, maintenant, du coup, les open mic se passent. Enfin, en tout cas, je reste sur des Gangsta Style, parce que ça, c'est vraiment ça, ton axe. Le 3 arrive et tout. Toi, tu vas en faire ton métier de tout ça, de toutes ces activités artistiques? Tu vas en vivre ou tu te poses pas cette question? Moi, je vais faire de la musique toute ma vie. Mais est-ce que tu commences à te dire, vas-y, comment j'en vis ou juste... Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, mon rêve depuis petit, c'est de faire de la musique tous les jours. Ok. C'est pas de faire un zénith, machin. Ah, c'est de faire de la musique tous les jours. Oui. D'écouter. Comment j'ai commencé la musique, moi? J'écoutais la radio et je trouvais pas la musique que je kiffais. Et je dis, bon, bah, alors ce que je vais faire, puisqu'il y a des appareils à la maison, il y a des synthés, tout ça, machin, je vais faire ma propre musique, je vais en faire plein de morceaux, je vais les mettre sur une cassette, et comme ça, je vais écouter la musique que j'aime, puisque je suis sûr que je l'aime, puisque c'est moi qui l'ai faite. C'est comme ça que je commence la musique. Ah, fort. Et moi, j'ai aucun autre intérêt que d'écouter ma propre musique. C'est très égocentrique, peut-être très égoïste, mais par exemple, dans mon téléphone, j'ai au moins 6 albums que j'ai composés, produits, chantés, qui dorment dedans. Pour ton propre plaisir. Parce que je m'en bats les saucisses, que vous l'écoutiez ou pas. Ouais. Parce que moi, je dis, ah ouais, j'en mets. C'est tout. T'es pas dans une démarche carriériste? Non, je veux faire de la musique tous les jours, c'est tout. Tant que tu trouves le moyen de faire de la musique tous les jours, c'est ok. Peu importe où ça va, frère, j'ai fait... Dernièrement, c'est ma meuf qui me rappelle que j'ai fait un album avec Tony Allen, le batteur de Fela. Ouais. Je dis, ah ouais, c'est vrai, mais parce que je m'en fous. Ouais. Je l'ai fait, quand je l'ai fait, j'étais content. J'étais au studio, j'avais les stems de Fela et tout, de Tony Allen. Mais quand ça c'est fini, c'est fini. Il est où le prochain? Est-ce que certains, moi j'en fais partie, attention, te diraient pas c'est dommage ou c'est à défaut de... Non, pour moi, c'est pas dommage. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Et c'est ce qui fait que je suis pas aigri, malgré mes 50 ans. Okay. Enfin, moi, je connais des gens, ouais, j'arrête le rap. Aujourd'hui, je peux plus rapper parce que c'est plus dans mon truc, frère. T'es aigri, c'est tout. Ouais.
T'as pas d'attente, toi. Hein? T'as pas d'attente. À J'ai part le fait aucune attente. que tu kiffes. Je veux juste m'épanouir. Et là, ok. aujourd'hui, frère, j'ai 50 ans, j'ai un fils qui vient d'avoir 19 ans, qui est Noah. On fait du rap ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est fort. Tu vas me donner un disque d'or, tu vas me donner un disque de platine, tu vas me donner des millions de dollars, ça peut acheter ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a T'as rien situé qui peut ton acheter ça. attente ailleurs. Et Hein? tu le savais très tôt. J'ai même pas j'ai zéro attente. Quand je dis C'est-à-dire attente, que c'est-à-dire le fait de t'épanouir, c'était ça ton attente. chaque chose, pour moi, qui arrive, c'est un bonus. Peu importe, frère. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Moi, je suis encore vivant. Hier, je savais pas ce qui allait m'arriver. Je me suis endormi. Ce matin, je me suis réveillé. On est vivant. Je suis en interview comme une resta, frère. Qu'est-ce que tu veux? Pour moi, c'est un bonus de fou. Je suis au top. Hein. Là, T'as pour gagné. dire, là, je suis genre, là, en interview avec Dandigel en plus. Je suis au maximum de ma vie. Je suis disque d'or. Mais une fois que c'est fini, ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien. Ok. Et c'est quoi qu'on fait aujourd'hui? Ouais. C'est pour ça que t'es. Ce qui explique maintenant que t'es toujours actif, et j'ai envie de dire actuel, parce que t'es dans l'air du temps, t'es toujours dans une recherche perpétuelle Je recherche. d'épanouissement. Mais je cherche même. Le pire, c'est que je cherche même pas. Quand je dis recherche, c'est que tu te fais kiffer. T'es là, Juste t'es derrière les le machines. je prends le kiff là où il est. C'est-à-dire que si tu me donnes tout à l'heure, j'allais dire Radical, Tu peux le RMC, citer. Radical, il m'a donné un bonbon au miel. C'était génial. Mais c'était génial. J'ai dit, bon, lourd. Mais je te jure que je le vis comme ça. Pour moi, c'est un moment, genre, si je le devais le consigner, je dis, ouais, mais lourd. Et je kiffe trop ce que tu dis. Frère, gars. c'est un bonbon au miel. Ouais. En plus, c'est miel de ruche et tout. De ouf. Ah ouais, carrément, c'est un appel pour que ça revienne. Tu vois, miel de ruche et tout, tu sens bien. Frère, pour moi, c'est un moment exceptionnel. Tous les moments sont exceptionnels. À partir du moment où tu peux encore constater que t'es en vie, la vie est formidable. Pour moi, tous les moments sont exceptionnels. C'est lourd. On va revenir au battle. Du coup, tu fais le 3 maintenant. Ça y est, le 2 est fait. Les vidéos se diffusent. Ouais. Le Je me 3 permets, excuse-moi Non, pour le vas-y, bruit, vas-y. Je suis vraiment désolé. de faire du Vas-y, bruit. envoie du bruit. Comme Non, ça, mais parce que- on va vérifier sa capacité à diminuer et tout ça. C'est un test technique, en fait, tu vois. J'essaye d'être discret. Enfoiré. Du coup, voilà, j'imagine que toi, te concernant, ce que j'ai compris, c'est que t'es là, tu kiffes ton truc, tu fais partie de quelque chose que t'apprécies de fou, tu t'es en phase avec toi-même en faisant ça. Ouais. Donc pour toi, c'est Pour bon. moi, c'est ça, d'être aligné avec son soi. Vraiment. Toujours être aligné. À partir du moment où tu sors de là, de toute façon, tu sens un malaise, tu sens un truc désagréable, un truc horrible. Et je déteste cette sensation. Là, tu l'as à 100%, vu ton cheminement. Ouais. T'es au centre, tu regardes quelque chose que t'aimes bien, tu participes, t'amènes ta pierre, tu modères. Il y a tout, tout est là pour toi. Ouais, tout est vraiment. Et comme tu dis, tout est là. Comme tu dis, pour moi, je le prends pour moi. Ouais. Pour moi, c'est un cadeau du ciel. Exactement. Je suis avec mes meilleurs copains, on fait de la musique depuis Tu vois 5, 6, 10 ans ensemble. Il y a des gens au Dégaine ton style 2, Specta vient. Specta se remet en question. Il a dit, c'est ça que je C'est veux vrai faire. Franchement, je te jure. Et Specta, c'est mon mentor. Il se dit, waouh, Il se remet en faut question. que Il je dit, ah, reparte. putain. Tu vois, il s'est même mis en doute avec le Saiyan, pour te dire. Il s'est dit, ah ouais, putain. En fait, on fait pas du vrai rap. Parce que lui, c'est ça qu'il aimait. ça qu'il aime. Le rap pour rien. Oui, Le rap pour rien. En fait, parce qu'il va nous, rien c'est se ça. passer à la fin. Il va rien se passer. C'est vrai. Il y a quoi à gagner? Une coupe qu'on a achetée à Gosport, Enfin, frère. c'est ce qu'on croit. Oui. Enfin, c'est ce que nous, on croit. Parce que Je dis bonjour, comme si j'étais pas en interview ou bien quoi. c'est cool. C'est vivant. Non, mais c'est ce que nous, on croit à l'instant T, parce Ouais. qu'après, il y a quelque chose encore qui va vous dépasser. C'est comme la diffusion médiatique du support et avec Internet prend une certaine ampleur que vous n'avez pas vue, je pense. Après, on documente le 3. Nous, encore mieux. Voilà. Féfé du Saiyan Supacrou qui avait sa boîte avec un ami de Réal. Ouais. Il dit, ouais, c'est trop fort, je réalise le truc pour vous. Ah. T'es sérieux? Ouais. Donc, ils viennent avec des loupiottes, tout ça, machin, grosse réal, on en fait un DVD. Ouais. 8e face. Big up Féfé. Et avec, je me rappelle plus comment il s'appelle, le gars, qui était trop gentil Ils aussi. sont venus gratuitement. Je sais pas comment ça arrangé après. Je sais plus du tout. Moi, j'étais pas dans ça. Moi, j'étais dans. C'est quand il rappe. Ouais, Tu vois ouais, je te capte. Ils ont réalisé le DVD. Frère. Et là, le business commence à toquer à notre porte. Évidemment. Mais des gros business, hein. Des gros business. Donc, le DVD, il sort. Là, les gens maintenant voient ce que c'est réellement. Ils ont une facilité d'accès
à cette chose, parce qu'il y a juste à avoir le DVD, Ouais. ce qui n'est pas le cas À la auparavant. Fnac, Voilà. à Nuggets à l'époque, tout ça, machin. Du coup, bon, le kiff se transforme en n'ayons pas peur des mots, en plan business. Non, pas pour moi. Mais même pas pour Fixe, même pour... Il y a Non. un DVD qui sort. Il y a un DVD Vous qui voyez sort, toujours- oui. Il y a un DVD qui sort, on vend une licence, je crois. Il y a un petit peu d'oseille, on partage un peu d'oseille vite fait. Quelque chose comme 1000, 4000, 5000, 1700 euros chacun, alors qu'on était quand même 3-4, tu vois. Ouais. Ce qui a suscité des jalousies, alors que 1700... Déjà Mais frère, mais à partir du 1, il y avait déjà des jalousies. Ouais, vous appelez lui parce que... frère, Ah, ça parlait déjà. mes deux frères. Juste pour le casting. Mes frères. Eh ben dis donc. Mais là, ça a vraiment suscité des jalousies parce que là où le groupuscule Enfant des îles Ultimatum n'a pas l'habitude de faire de l'oseille, là, c'est le premier truc où il y a de l'oseille qui sort et il y a des opportunités de gros oseilles qui se présentent. Orange toque à notre porte. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent? Orange essaie faire qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent diffuser ça. Ils avaient déjà vu, ils voulaient faire déjà des réels, des captures, quoi. Genre, parce que diffuser les petits des extraits, couplets, des ouais. 16 mesures. Ils disent, ouais, on va... Pour des sommes, frère, ils nous ont proposé des sommes. Et nous, on était là. Qu'est-ce qui n'a pas prolongé l'aventure? Qu'est-ce qu'on n'avait pas envie de vendre le truc, tout simplement. Nous, on aime le rap. Ouais. On n'aime pas l'argent. Une fois que vous êtes là, vous avez fait le 3, donc vous avez une expérience maintenant dans l'organisation d'un événement, dans la gestion du public, dans sa diffusion, puisque vous avez quand même produit un DVD derrière. Toi, à titre personnel, t'as envie que ça continue, t'as envie de développer quelque chose par-dessus, ou tu passes comme d'habitude, Je développe rien. tu vas à un autre projet parce que... Non, C'est quoi ton attitude, là, à ce Là, on est dans l'album avec Sir Samuel. C'est vrai. On défend l'album, on monte sur scène, tout ça. Moi, je suis sur scène, je fais de la musique, frère. Je suis heureux. Tu me donnes 250 € par date pour faire de la musique, frère. Je suis l'homme C'est le plus bon. heureux du monde. Ok. On me reconnaît dans la rue, et ce qui me met très mal à l'aise. Et je comprends pas pourquoi, tu vois. D'ailleurs, les gens viennent vers toi en te disant hey, s'il n'y a pas de fois MC... Ouais, de ouf. Mais de ouf. Alors que je m'en fous, tu vois. Toi, tu t'en fous. Moi, je m'en fous. Parce que quand on fait ça, on fait pas de musique. Dis-moi, viens, on va dans un studio. Ouais, là, je vais... C'est fort ce que tu dis. Je te dis pourquoi c'est fort à titre personnel. Ouais. Parce que tu sais, souvent, pas tous, hein, mais souvent les MC, open mic, qui font aussi de la musique, ils ont des fois un espèce d'antagonisme interne sur lequel ils doivent travailler pour savoir est-ce que je fais que de la performance ou j'envoie mon message. Toi, t'as pas du tout ça. Parce que je fais ce qui toi, vient. t'as pris ton parti, c'est la musique et l'épanouissement à travers cette musique. Après, il y a un truc, il y a un paramètre qu'il faut préciser. Parce qu'après, on peut me trouver un petit peu démago, quoi que ce soit. C'est que moi, j'ai eu la chance de vivre avec mon père, qui travaillait à la RATP, à France Télécom, et qui avait un salaire correct, et je vivais bien. Oui. J'avais pas de... T'es pas dans l'urgence. J'ai jamais eu d'urgence. D'accord. C'est-à-dire que je suis resté chez mon père jusqu'à mes 30 ans, D'accord. parce que je kiffais la musique. Et j'étais soutenu par mon père, même dans la C'est musique. ce que j'allais dire, parce que c'est pas juste. Faut qu'ils aussi ils soutiennent. Donc c'est ça aussi, ce paramètre, il est très Le fait important. qu'il soit artiste, ça aide aussi. Ça aide, c'est qu'il comprend sans comprendre, parce que c'est une autre époque, c'est un Ouais. autre style de musique, c'est un autre public, c'est un autre contexte socioculturel. Ouais. Mais en même temps, il comprend, il soutient, il vient à nos concerts. Ah, tu vois. Il vient à nos concerts Ultimatum, il vient voir Enfant des îles, il nous emmène à des concerts. Il est venu à Dégaine ton style. Non, il est pas Ah, venu à c'était des c'était peut-être trop là. Ouais, bah, je sais même pas pourquoi. Mais il aurait pu très bien, hein. Ça aurait étonné personne, tu vois. Ok. Et j'ai le soutien de mon père. En fait, j'ai le soutien de mon père que j'ai arrêté la musique, j'ai arrêté l'école, pardon. Je suis parti au service militaire et j'ai 20 piges et j'en secoue pas une à la maison, mais je fais que de la musique, je cours après la musique. Ouais. Mais en fait, Et ça, il comprend. ça, il comprend parce qu'en fait, il sait qu'on est dans un contexte particulier aux Ulysses et que moi, je fais pas rien et surtout que je fais pas de conneries. Je suis à la maison et je fais de la musique. Je suis avec des copains qui viennent à la maison. On dégueulasse partout, on boit tout le jus dans le frigo, on mange tous les gâteaux. Ma belle-mère, elle pète un câble. Et je me rappelle de ça, en fait, pour vous remettre dans le contexte. Un jour, on était à Enfant des îles, on était au moins 10
Dans la maison, il pleuvait dehors. Et tu connais, quand t'es jeune, t'as des Air Max, mais qui prennent l'eau, ça pue et tout. Tu viens en chaussettes, les gens ont des chaussettes dépareillées, ça pue, tout ça, machin. Il y a du jus. Moi, je sers du jus à tout le monde. Les gâteaux. Et ma belle-mère, elle pète un câble. Ouais, ouais, tout le jus en casse là. Vous avez mangé tous ces gâteaux-là et tout. Mon père, il a dit à ma belle-mère, il a dit, regarde, en vrai, détends-toi, parce que moi, je préfère les voir ici, à manger tous les gâteaux, à boire tout le jus. Mais ils font la musique, on voit où ils sont. S'il n'y a plus de gâteaux, il n'y a plus de jus, on ira en acheter. S'il n'y a plus d'argent pour acheter des gâteaux, on ira travailler pour avoir de l'argent pour acheter. Donc, les enfants, vous inquiétez pas, vous êtes là, vous êtes en sécurité. Et moi, ça m'a mis une disquette de ouf. Ouais, je te donne une certaine liberté. Mais de ouf, de me dire, en vrai, là, en fait, je peux faire ma musique jusqu'au bout. C'est-à-dire que je suis sécure de ouf. C'est détente, ça. Et c'est exactement, c'est une détente. Ouais. Ce qui fait que dans ma vie, j'ai toujours pris ce parti-là aussi. Et ça explique aussi le fait que ça t'ait donné une capacité à rester droit dans tes bottes. Ouais, exactement. J'avais cette marge de manœuvre. Tu vois ? Qui fait que j'ai pas besoin d'oseille. Je disais, voilà, ouais. j'avais besoin d'argent, je demandais à mon père. Et de non-compromission aussi, tu vois, j'allais dire. J'avais besoin d'un truc, je demandais à mon père. Ouais. Il râlait, mais il me donnait l'oseille. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si j'avais besoin de 100 balles, moi, j'étais pas gourmand non plus. Moi, j'avais juste besoin de disquettes pour mes machines. Tu vois ce que je veux dire ? De 100 balles pour les machins, d'une carte téléphonique. Parce qu'il faut dire aux gens que t'es un geek. Ouais, j'ai quand même pas mal geeké, tu vois. Il m'achetait c'est ça, mon père, il m'achetait ma musique et mes jeux vidéo. Ok. Ouais. Il faisait tout pour que je reste à la maison, en vrai. Ouais, et que tu tranquille, et que tu t'épanouisses dans ton délire. Et il faut savoir un truc, c'est que dans ma stabilité, il y a un truc particulier aussi, que très peu de personnes n'ont pas, c'est que moi, je suis avec la même personne depuis 1993. Ok. Waouh. Je suis avec Miguel, ouais. Ça fait 33 ans cette année. Waouh. Dans quelques mois, déjà, ça fait 33 ans. Ça aussi, ça mérite d'être applaudi, tu vois. Bravo. En 2026, faut le dire, ça. non, mais ça a l'air de rien comme ça. Donc, mais... j'ai le soutien de mon père, j'ai le soutien de ma meuf aussi, qui bosse, tout ça, machin. Et moi, j'ai pas de problème de statut social. Dire l'homme, c'est l'homme qui fait ci, c'est la femme qui fait ça. Moi, je m'en fous, tu vois, il faut faire le ménage, je fais le ménage. D'ailleurs, moi, c'est moi j'étais père au foyer avec les garçons. Je suis resté, pendant que la mère, elle travaillait, c'est moi qui éduquais les enfants, changer les couches, faire à manger. On a vraiment balancé le truc, équilibré le truc de manière naturelle, tu vois. Je lui ai dit, de toute façon, le premier truc que j'ai dit à ma meuf quand on s'est vu, c'est, regarde, avant toute chose, avant toi, il y a la musique. Tu fais ce que tu veux, tu passeras jamais avant la musique. Ça te va ? Ouais, ok. On est parti jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ça marche, hein. Et ça marche. C'est ça qu'on retient dans l'histoire. Mais ça veut pas dire que ce que je lui dois à elle, je lui donnerai pas, que je le mettrai dans la musique. Évidemment. Et inversement. C'est-à-dire que chacun ses bails. Shout out à Miguel. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Qui a le même prénom que toi, en plus. Et j'ai eu l'occasion d'avoir, je sais pas si elle t'a dit, hein, on le dit. J'ai eu de bien discuter avec elle. Oui. Et shout out à Megadiard au passage. On était là et tout, on parlait. Et franchement, c'était très fort ce qu'on s'est dit et tout. J'ai rencontré tout le monde dans la famille. Hein. Ouais. Je t'ai rencontré, j'ai rencontré Miguel. Parlons du brand new Hype Man. Ouais. Qui lui, du le coup. Le plus jeune des anciens. J'ai l'impression que. On continue quand même avant de venir à lui. C'est que toi, tu es dans cette transmission aujourd'hui, avec l'Académie du hip-hop. Je fais un fast-forward parce que je sais qu'il y a eu d'autres choses avant, évidemment, que ce soit dans la danse aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Je sais que tu es aussi intervenu. En tout cas, toujours dans cet état d'esprit d'artistique lié au hip-hop, rap, danse et même graphe, d'après ce que j'avais entendu. Ouais, c'est vrai. J'ai eu des échos. Et je sais que tu es toujours dans cette transmission. Et avec l'âge, j'ai l'impression que ça devient encore déjà que c'était déjà logique, mais que ça se ramène à toi sans que toi tu le choisisses, quoi. Tu vois, comme pour dégainer ton style, par exemple, avec l'Académie du hip-hop, Gros Dash, il a fait pareil, quoi. Comme pour dégainer ton style, il a dit, t'es là, ton rôle social dans la vie, c'est ça, ton rôle naturel, c'est ça. Oui. Je les ai coachés Ultimatum. D'ailleurs, ils ont failli me bagarrer parce que je les ai coachés, en gazant, toujours, quand on était petits. Une autre marque d'amour. Ouais, c'est grave. Tu sais, la première fois qu'ils montent sur scène, moi je les vois et tout. Enfin, l'une des premières fois, moi je les vois et sur scène pour la petite anecdote. Et puis je les observe. Et là, c'est la première fois qu'ils montent sur scène avec Kaïdé, Gros Dash, Cynic, Péker. Je sais pas s'il y avait Péker d'ailleurs, mais bon, il y avait beaucoup de monde, Los Monzas. Et en fait, moi j'étais tellement un geek de la musique, j'ai pris mon carnet et tout et puis je notais.
Alors lui, il regarde tout le temps l'air, lui, il bouge pas, c'est un vrai poteau électrique, machin, tout ça. Et j'ai tout noté. T'as dû leur faire mal. Frère, quand ils sont arrivés et tout. Et comme ils savaient que j'étais un peu un ancien, ils sont venus me voir, c'était bien et tout. Je fais, non, c'était nul. C'était nul. Parce que ça. Par contre, en revanche, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais honnête avec eux. Mais toujours en gazant, tu vois, parce qu'il faut toujours placer. Faut enrober le truc. Une petite flèche empoisonnée de curare, tu vois. Ouais. Et du coup, à la fin des remarques, tu vois, quand j'ai fait des remarques, ils voulaient me soulever. Ben, mais en même temps, si t'arrives en disant que. Ils voulaient me vessoule. Mais en fait, ils ont eu la maturité de se dire regarde, on veut lui montrer que nous, on est meilleur que ce qu'ils pensent. Ouais. Et ils ont bossé, c'est comme ça, en fait. Que j'ai commencé à les coacher. Et tout ça pour revenir à l'Académie du hip-hop. Ouais. Comme j'ai déjà ce statut-là, Grodash s'est dit je monte l'Académie du hip-hop. Premier coach, premier prof, Guy Verheipman. Et il me demandait est-ce que ça C'était une m'intéresse. manière pour lui de faire une boucle aussi. Ouais, de faire une boucle. Mais la boucle, elle se fait tout le temps, en fait. C'est du tricot, en fait. Ouais, c'est une boucle sur une boucle, donc on s'arrête jamais. Et donc, directeur technique, premier prof, premier coach de l'académie, quoi. Ouais. Incroyable que ton fils rejoigne l'académie, du coup. Ouais. Tu parlais de tricot, ben là, on est au paroxysme du tricot. T'es un père, ça fait depuis 11 ans que tu savais que tu voulais fonder une famille. Ouais. 25 ans plus tard, il intègre l'académie mature. Pas en tant Même que jeune. avant, il avait 14 ans quand il a... En fait, le truc, c'est que moi, Kenoa, plus que les autres, parce que du coup, c'est moi qui... C'est le premier. C'est le premier, Kay. Ouais. Je le traînais partout. Je me rappelle. Je le traînais partout. C'est-à-dire que dès que j'avais un battle à animer, il n'y avait pas de nounou. Donc, je le traînais avec moi. Ouais. Et puis, il grandit dans le studio. Donc, il y a Philémon, il y a Wendy, il y a plein de gens qui viennent au studio, Fix, Templar, tout ça. Ils viennent au studio, il est là, il dort dans la nacelle. Donc, lui, il naît dans le rap. Il naît dans la musique. Littéralement. Il n'y a pas de... Genre, il a 4 jours, 5 jours, je fais du son. Et je fais du son. Il y a un truc qui me vient à l'esprit, excuse-moi de te couper. J'ai l'impression que c'est la retranscription de ce que tu as vécu avec ton père sans discontinuité Exactement. socioculturelle musicale. Ouais. Par contre, ouais, là, il n'y a pas de différence. Parce Exactement. que Là, on vit la même le chose. rap a remplacé le rap à notre époque. Voilà. Alors Là que à la vôtre, il y a un autre mouvement qui se crée, le hip-hop arrive et efface la pop, tu la vois. pop, tout ça, machin. Ce qui fait que là, il y a moins d'occasions Il n'y a pas de gap. On se comprend, mais on partage pas tout. Ouais. Alors que là, vu que vous êtes toujours sur la même plateforme, Y a pas de gap. même si le langage a évolué, c'est la même plateforme. C'est ça. Et ça, c'est incroyable. Mais ça, c'est extraordinaire. Comment tu le vis, ça? Je kiffe. Chaque jour de ma vie. Donc, je kiffe, quoi. Je kiffe. Ouais, lourd. On va revenir aux open mic. Je reboucle la boucle, puisque C'est du tricot. Kay est venu au Super MC Contest. Incroyable, j'ai trop kiffé, à titre personnel. Ouais. Parce que moi, t'ayant vu comme cette voix-là iconique qui m'a aussi guidé, et je voyais ton petit, qui te ressemble en plus, et qui est fort, participer à un open mic et le voir, j'avais l'impression de, je sais pas, il y avait un miroir très bizarre, mais j'étais content de vivre ça, tu vois. Je me sentais privilégié de pouvoir vivre ça. Ouais, c'est cool. Qui est très sympa en plus. Et du coup, il y a d'autres open mic qui se font aujourd'hui. On va parler de plus connus. C'est pas un open mic, mais en tout cas qui réunit les MC pas connus pour ce battle, le Rap Contenders. Ouais. Je sais que je t'y vois souvent. Ouais. Je vois souvent les retours que le Rap Contenders fait au gars de Degadoncil, donc toi aussi. Ouais. Incroyable. Que d'honneur. Comment tu vis cette chose-là? Mais pour moi, c'est extraordinaire. Parce que pour moi, je viens que pour faire de la musique. Et je viens écouter de la musique, et voir des gens rapper, voir Aladoum que je big up. On s'est appelé, on s'est pas eu. Aladoum, appelons-nous, voyons-nous. Je sais que toi, t'es un family man comme moi. Les frères, viens, je suis à côté en plus. On va organiser ça. Merci beaucoup. Et comment je le vis moi, je kiffe. Je viens pour écouter de la musique et on m'honore. C'est-à-dire que je vois, frère, des gens qui viennent, qui me font presque... qui ont une marque de respect incroyable envers moi. Et pour moi, ça me touche de fou. T'aurais pas pu l'imaginer? Jamais. Parce que j'ai jamais fait ça pour ça, tu vois. J'ai jamais eu de contraintes, donc j'ai jamais fait ça pour ça. J'ai fait ça que pour la musique. Moi, je suis comme quelqu'un qui aime les puzzles. Quand tu fais des puzzles chez toi, ouais, tu vas faire une girafe. Tu t'attends pas à ce qu'on t'applaudisse à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais ta girafe, tu kiffes ta girafe. Tu dis, ouais, bon, bah, je vais aller chez Ravensburger et acheter un autre
un autre puzzle. Et c'est tout ce qui va se passer ce week-end. Et samedi, dimanche, je vais me taper une coccinelle, frère, de 1200 pièces. Tu vas rien comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est la même chose. C'est marrant parce que tu vois, RMC tout à l'heure, il le disait en off, il parlait de musique, tu vois, il fait tu lâches ta musique, après ça t'appartient plus. Et j'ai l'impression que vous avez lâché dégaine ton style dans un kiff, dans un élan et tout, mais qu'au final, c'est plus à vous. En fait, à la fin, quand je vois Rap Contenders qui se réclame de votre filiation, t'as vu ce que c'est aujourd'hui, le bordel? On a fait des enfants. Ouais, tu vois. On a fait des enfants, c'est-à-dire qu'ils nous disent face à face, et c'est ça qui est cool, c'est il y a très peu d'ego qui est mis devant. Ouais. C'est que j'aime beaucoup ça. Ils nous disent, frère, on est vos gosses. Shout out à eux. Frère, toute l'équipe du RC, mais bisous de fou. Ouais, c'est fort. Bisous sur les 2 joues. Ah ouais, incroyable. Et moi, je le comprenais pas au début, tu vois. Moi, je le comprenais pas. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Mais en fait, moi, je comprends que dégaine ton style ne nous appartient. Enfin, ça ne nous a jamais appartenu jusqu'au moment où Evelyne Ruot contacte Fix pour faire des interviews autour de dégaine ton style. Cette interview commence à devenir des petites capsules filmées. Ces petites capsules filmées commencent à devenir des interviews filmées qui commencent à devenir un documentaire. Et là, quand on arrive, on commence à faire vraiment l'étalage de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vécu sur dégaine ton style, et que je revois en vidéo, et que je vois la portée sociale que ça a eu, et l'impact artistique qu'on a eu sur le rap en France. Le rap, frère. Le rap français. Frère, c'est mon fils qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit, mais papa, parce que on me fait des compliments et moi je me confonds toujours en humilité, tu vois. Je dis, ouais, mais non, frère. Et mon fils, il m'arrête devant les gens. Il me dit, hey, papa, mais il faut que tu comprennes que t'es une légende. T'as accepté et ça? Là, j'ai dû l'accepter. Je l'ai pris en pleine patate, mes frères. Comme un direct de Tyson. Et là, je dis, c'est mon fils qui me dit ça. On a une notion de respect qui est particulière, lui et moi, parce qu'on fait la même chose dans tous les domaines, dans la musique en tout cas. Il rappe, il chante, je rappe, je chante, il produit, il compose, il produit aussi d'autres artistes. Donc, tu vois, il y a une notion d'égal à égal dans ce domaine-là qui... Vous êtes sur la même plateforme. Tu vois ce que je veux dire? Mais jamais... Enfin, si l'un au-dessus de l'autre, parce que je suis son aïeul, donc voilà. Mais il y a ce moment-là où lui, il a pris le dessus, il m'a dit, hey, détends-toi, t'es une légende. J'ai dit, si lui, il ose prendre ce parti pris de me remettre à ma place, c'est qu'il y a quelque chose. C'est très spécial, votre relation, parce que t'as déjà entendu cette expression, tu sais, dans la rap, le but juste, c'est de tuer le père. Ben ouais, mais là, il me nourrit. Ça reste une expression, évidemment. À grande pelle. Je vais terminer parce que je ne veux pas m'arrêter sur ça. Ce que je veux vraiment dire par là, c'est que si il te... Ça, c'est mon interprétation. Hein. S'il te met sur ce statut de légende, que moi-même, là, je ne suis pas dans votre famille, mais moi, je valide, c'est qu'il ne veut pas tuer le père, parce que ce statut l'empêche de le faire. Tu vois, ça garde un certain équilibre dans la relation, sachant qu'en tant qu'hip-hopper, il doit le faire. Le seul moyen de ne pas le faire à toi, c'est de constater la vérité, qui l'arrange. Elle est réelle, mais ça l'arrange aussi. Et de l'admettre. Et c'est important que toi, tu l'admettes pour statuer cette relation. Ouais, pour qu'on marche ensemble. Exactement. Et du coup, ouais, mais lui... Tu vois ? Et je vais pas te mentir, je suis assez fier de cette analyse. Quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, c'est c'est ça le truc. Michel, note. Et ouais, mais c'est chambé parce que du coup, lui, il me nourrit aussi, tu vois. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je suis comme j'ai pas d'ego par rapport à la musique. Je laisse faire toutes les inspirations, je laisse venir toutes les inspirations. Et quand t'arrives, il me dit ouais, bah écoute Travis Scott. Et moi, je fais d'abord le vieux con. Bah, votre musique de connard là. Je dis tiens, mais écoute Travis Scott. Et que je pète un câble sur l'album où il y a tous les manèges là. Comment il s'appelle? Ah ouais, merde, l'avant-dernier là. Ah, je sais plus, mais il est incroyable. C'est pas Utopia. Utopia, c'est le dernier. Ouais, l'avant-dernier. Ouais, l'avant-dernier, là. Désolé, hein, je suis très, très nul en titre. Et que j'écoute Travis Scott, et que je dis, ça, c'est les jeunes connards, là, qui arrivent.
et que lui, je le vois, il kiffe, et puis il décortique, et puis il a les arguments. Parce que je l'ai élevé dans la musique, je l'ai élevé dans l'amour de la musique. Tu lui as donné ses propres armes pour qu'il te... Exactement. Et lui, il arrive avec ça, tout ça, avec son propre passif, du coup, puisque je suis pas à l'école avec lui, je suis pas avec ses copains. Et lui, il arrive avec des éléments de culture que je connais pas. Et il les intègre dans ma culture à moi. Il t'enrichit, hein. Ah, bâtard. Je dis, c'est charmé, tu vois. Vous vous enrichissez mutuellement. Ben, de ouf. Et c'est ça qui est cool. Ça, c'est incroyable. C'est pour ça que je dis, moi, frère, tu me donnes, tu me dis, ouais, ça ou disque d'or, de platine, tout ça. Mais je m'en fous, frère. Évidemment. Disque de carton, frère, je m'en fous. Ça n'a pas de prix que tout ce que tu as Ça a raconté. zéro, ça a une valeur, mais ça n'a pas de Entre prix. les gens avec qui tu as collaboré, on n'a pas cité tout le monde évidemment, mais des frère, gens que j'ai oublié. de référence incroyables. Entre les moments de vie que tu as eu, que ce soit avec les artistes avec lesquels tu as travaillé, que ce soit aux Ulysses, que ce soit aujourd'hui encore, on peut pas, c'est pas possible de quantifier tout ce que tu viens de dire, tu vois. Frère. Et en plus, l'histoire n'est pas finie. Et c'est pas fini parce que, frère, comme je dis, l'Académie du hip-hop, frère, on part en Guadeloupe avec l'Académie du hip-hop. Je suis pas parti à Madagascar parce que j'ai eu un empêchement, mais ça part à Madagascar. Là, on sort d'une réunion, là, on travaille, frère, on fait tellement de trucs. Ouais. Et puis, on rencontre des gamins tellement exceptionnels. Mais moi, c'est ça qui me fait kiffer, frère. Et le meilleur de l'histoire, c'est que le personnage que tu es au début reste aligné avec la suite. Encore plus qu'avant, carrément. Ben, parce que je grandis, parce que je vieillis, je mûris. Frère, mon premier gamin, il a 19 ans. Ça veut dire que techniquement, je suis pas loin d'être grand-père. J'ai plutôt à être ancré dans mes pompes, quoi. C'est clair. Sinon, tu vois, et puis il faut que je tienne mentalement et moralement, psychologiquement une famille. En même temps que je fais mes trucs de saltimbanque, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut être ancré dans ses baskets, parce que ma femme aussi, elle est artiste. Elle fait des bijoux, très axés sur les années 80, tout ça. Et j'ai un enfant qui a un handicap invisible. J'en ai un qui a 5 ans. Ça fait 19, 16, Waouh. 5. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a beaucoup de paramètres qui font que il faut toujours rester ancré. Et frère, on n'a pas le temps de se ploter les tétons sur j'ai eu une victoire ici, j'ai eu un truc. Frère, tout ça, c'est du bonus. Déjà, la vie, comment on tient la vie. Comment on tient la vie de la musique. Déjà, je fais de la musique tous les jours. Qu'est-ce que je peux demander de plus ? Donc après, si j'ai des récompenses, si j'ai des trucs, j'ai des manifestations de respect et bonus. C'est du bonus, tout ça. Je le prends et je le renvoie, et j'essaye surtout de transmettre cette paisibilité aux gens avec qui je travaille. De dire, frère, panique pas en fait. Fais ce que tu dois faire. Ne panique pas. Il y a des urgences dans la vie, c'est ça que tu dois gérer. Et la musique, si tu veux en faire ton business, frère, c'est moche. Parce qu'en vrai, la musique, c'est pas fait pour faire du business. Parce que quand t'as une veillée mortuaire et puis qu'on joue de la musique, il y a personne qui se dit, bon, tu vois ce que je veux dire, tes frères, t'as une veillée mortuaire, tu pleures ton daron, tu pleures ton aïeul, tes aïeux, tu vois ce que je veux dire. Et t'es pas dans une démarche où vous chantez pour... tu vois ce que je veux dire. On n'est la pas musique, en à la recherche base, de c'est pas rotation. faire... Après, c'est pour ça que les gens, quand ils disent, ouais, j'aime plus la musique, frère, t'es pas aigri de la musique, t'es aigri du business de la musique. Ouais. Le game. C'est pour ça que moi, j'ai jamais voulu rentrer dans le game. Ok. On m'a proposé des deals en maison de disques, des trucs de gospel quand j'étais jeune, j'ai tout envoyé chier. T'as senti ça. Déjà, je liais des papiers, il y a trop de mots. Je suis un feignant, et en plus, je portais pas de lunettes à l'époque, j'avais pas envie. Frère, vous me proposez, j'ai pas envie. Ouais. J'ai envie de faire de la musique. J'ai pas envie de faire du business. Donc, moi, ça me sauve la vie, hein. Vraiment, ça me sauve la vie. C'est fort. Gaver, merci pour ce beau témoignage. Franchement, merci du partage aussi et des messages que tu nous as envoyés, parce que je te mens pas que c'est un peu un but caché aussi de ce podcast. C'est aussi, tu vois, j'en profite de rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est faire comprendre à toutes les personnes qui participent au mic, en tout cas, qu'il y a des profils très différents et que la vraie recherche, c'est plutôt dans le kiff, et là, ça va bien se passer, tu vois. Yes. Donc, merci à toi pour ça. Merci J'espère à te revoir très bientôt, je sais pas quand où. tu veux. Quand tu veux, tu sais. Là, On va s'arranger. On Ouais. va s'arranger. La famille, Super MC Podcast. J'espère que tu as bien compris que les vibes ici sont très très lourdes. On était avec mon gars Gaver, Hype Man, toujours présent, toujours frais. Ça fait plaisir. On se dit à très 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 bientôt. Gros big up à Satellite, au Tarsi Prod pour l'accueil. Ça fait plaisir. Mon gars RMC est là aussi. Au prochain épisode. On y va ou pas? Bisous la famille. Boum.